tous, bienvenue dans cette première émission de Pour l'avenir 2022. Cette émission est composée de deux parties. Pendant la première partie, nos deux débatteurs, Cédric et Valentin, débattront face à face et un invité nous rejoindra pour la deuxième partie. Le but de cette émission neutre est d'inviter tous les horizons politiques à débattre dans le respect et nos deux débatteurs qui seront présents à chaque fois ont des convictions très différentes. Valentin est partisan d'une droite gaulliste et bonapartiste, tandis que Cédric soutient une gauche républicaine. La neutralité de cette émission pourra permettre à notre public de faire un choix éclairé en vue des prochaines élections présidentielles. Bonsoir à tous, je me présente, moi c'est Cédric. Je suis pour une gauche républicaine et je vais vivre ma première élection présidentielle 2022, puisque il y a 5 ans je ne m'intéressais pas tellement à la politique. Du coup, voilà. Eh ben moi, quant à ça, c'est Valentin. Du coup, j'ai 20 ans, c'est ma première élection présidentielle, enfin, où je pourrais voter. J'ai suivi la campagne plutôt... j'ai bien suivi la campagne de 2017, même si j'avais moins de connaissances qu'aujourd'hui, je vais dire. Euh, mais j'ai assisté du coup au triomphe de Macron, si on peut appeler ça comme ça. Et du coup, aujourd'hui, je pense que c'est une des élections les plus importantes qu'il y a, avec certainement le plus de violence qu'il y aura et le plus de problèmes, à mon avis, qu'on aura vu de toutes les campagnes, puisqu'il y aura jamais autant de candidats, autant d'idées, autant de contradictions, et je pense qu'on franchement, on va avoir du boulot pour décrypter tout ça. Eh bien, moi c'est donc Elodie, donc je vais assurer le rôle de journaliste neutre. Donc pour cette première émission, le sujet portera sur les futures élections et les candidats. Nous avons la droite actuellement qui domine dans les sondages. Quel est ton pronostic, Cédric, pour les futures élections? Moi je pense que la droite domine dans les élections présidentielles, puisqu'aujourd'hui, on va dire la France se droitise. Quand aujourd'hui on voit un Éric Zemmour aujourd'hui qui parle par exemple d'insécurité, beaucoup de Français se sentent concernés dans ces sujets-là. Également Le Pen qui parle d'insécurité, on a aussi Pécresse qui parle aussi pas mal de ces choses-là, beaucoup de Français se sentent concernés. Ensuite, moi je pense qu'aujourd'hui, dans les sondages, on voit Macron qui est d'abord premier, et puis qui suit Pécresse, et puis Le Pen, et puis on voit un Éric Zemmour qui est un peu plus bas. Mais bon, la droite domine, et je pense aujourd'hui voir au pouvoir en 2022 un Éric Zemmour, puisqu'un Éric Zemmour, je pense que dans les débats, c'est plus convaincant, selon moi, et dans le débat du premier tour, je pense qu'il va plus se montrer, et je pense que des candidats comme Pécresse et Marine Le Pen ne vont pas tenir à ces débats politiques, puisqu'un Éric Zemmour, quand il parle, c'est beaucoup plus clair, selon moi, et c'est beaucoup plus net, et il s'impose, du coup. Et je pense que ça va faire des dégâts, comme a dit Valentin, et on va vivre un premier tour mouvementé. C'est effectivement le cas. Après, tu as dit que la droite est majoritaire aujourd'hui. C'est vrai que ça s'est jamais vu que la droite domine autant une élection présidentielle, même si on peut revenir à François Mitterrand qui tout de même savait qu'il n'avait aucune chance de passer si la droite n'était pas divisée. C'est pour ça qu'il avait donc divisé de droite, comme l'a rappelé également Zemmour au long de son union des droites. C'est un piège fait par Mitterrand qui a fonctionné et qui là en ce moment est en train de se refermer puisque on voit le parti de Anne Hidalgo, le parti socialiste, couler. C'est le terme quoi. Elle était à 7% il y a un an, elle est aujourd'hui à 1,5%, voire 2%. Donc du coup, c'est très compliqué pour elle là, de s'imposer. On a effectivement une Valérie Pécresse qui ne fait pas encore le même score que Fillon. Fillon a fait 20% en 2017. Pour l'instant, elle est quand même assez basse. Elle est quand même à 15%, même si elle a besoin d'Éric Zemmour pour espérer se qualifier. On a évidemment Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui tous deux, on va dire, sont effectivement, deux personnes qui pensent la même chose, mais ne le retranscrivent pas pareil. Effectivement, comme tu l'as dit, Cédric, un qui domine un débat aussi bien philosophique que culturel, et une autre qui effectivement ne refuse tout débat, et c'est d'ailleurs triste. Ça marche également avec Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui refuse tout débat, et pourtant c'est celui qui est à 24%. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. À ce propos, Valentin, tu as parlé donc du parti de Anne Hidalgo. Comment se fait-il que le parti qui était autrefois le parti de François Mitterrand se retrouve actuellement aussi bas dans les sondages?
Bah, c'est pas très compliqué à comprendre. Au final, c'est une chute très longue. François Mitterrand, au premier tour, obtenait 40% des voix. Au premier tour, je dis bien, pas au second, au premier tour, a obtenu 40% des voix. Euh, Lionel Jospin, je crois que c'était, enfin, 40% pour le premier tour en 1981 et à peu près un peu plus de 20% en 1988. Ensuite, il avait affronté, oui, 88. 88, oui, oui. Ensuite, il avait, en 1995, on a eu donc Jospin face à Chirac, où Jospin n'a pas pu, a pu se qualifier au second tour, mais n'a pas eu non plus un énorme score, même s'il était quand même en tête. C'est celui qui arrive en tête. Nous avons ensuite eu du coup le parti de gauche qui pour une fois a été le premier à abandonner, puisqu'en 2002 on a eu un Chirac face à Le Pen. La gauche n'était même plus dans ce débat politique. Attention, il n'y a pas eu de débat puisque Chirac l'a refusé. Et ensuite on a eu 2007 où Ségolène Royal se retrouvait face à Nicolas Sarkozy. Et 2012 où Hollande s'est retrouvé face à Sarkozy. Ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement François Mitterrand a été malgré tout un président euh, à la hauteur du poste. Il y en a qui l'aiment pas, il y en a d'autres qui l'apprécient. Je pense malgré tout que ce n'était pas le pire et que je pense que s'il savait où sa politique nous a mené aujourd'hui, je pense que malgré tout il regretterait, on va dire, d'avoir mené cette politique. Je pense. Ça marche également pour Valéry Giscard d'Estaing qui a été le premier à ouvrir pour le regroupement familial. Et donc on a vu en 2017 Benoît Hamon faire un score de 6% à cause d'Hollande, tout simplement parce que Hollande, il a fait une politique tellement peu appréciée des Français que le parti a coulé avec François Hollande. Donc 6% pour Benoît Hamon. Et vu qu'en ce moment on a un débat où la gauche n'arrive pas à s'imposer, la gauche n'arrive pas à être présent à part Mélenchon, du coup c'est Mélenchon qui pique toutes les voix, Fabien Roussel qui remonte bien, qui s'est même qualifié devant Anne Hidalgo qui est perdu. Du coup, selon toi, c'est parce que Anne Hidalgo ne s'impose pas. Selon toi, c'est bien ça. Bah, en fait, si elle s'imposait, si on la voyait beaucoup plus à la télévision, qu'elle essayait de débattre avec Oui. des gens, qu'elle essayait de débattre avec Pécresse, avec Le Pen, avec Zemmour, je pense vraiment qu'elle aurait plus d'audience. Et voilà. Et je pense surtout que ce qui l'handicape le plus, c'est le fait qu'elle est maire de Paris. Et que Paris, elle l'a rendu invivable pratiquement. Elle a quand même ouvert des centres pour les drogués. Faut se dire ça. Donc les gens, quand elle dit, par exemple, la dernière fois, elle avait dit, il y a 2-3 jours, elle avait dit, regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que je pourrais faire donc pour la France. Zemmour a directement répondu, oui, les Français imaginent, ne vous inquiétez pas, ils vous le prouvent dans les sondages. Je suis plutôt d'accord, quoi. Elle a rien fait à Paris, C'est donc vrai, pour la France, elle Cédric, sera quel est pire. ton avis sur la question? c'est sûr. Oui, c'est sûr. En plus, il y a une histoire il y a quelques mois sur les consommateurs de crack. Les riverains n'en pouvaient plus de voir des consommateurs de crack, des Mhm. consommateurs de crack qui agressaient des jeunes filles, des mamans qui consommaient, etc. Anne Hidalgo est venue voir la rue où squattaient les migrants, etc. Et puis voilà, elle n'a pas trouvé, elle n'a pas dit les bons termes, etc. C'est choquant quand je vois des migrants fumer du crack, etc. Foutre la merde, mettre de la musique à 2 heures du matin quand les gens dorment. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on voit Anne Hidalgo ne pas s'exprimer sur ça, sur un sujet très important, quand tu vois des mères de famille qui manifestent, c'est pas normal, surtout dans un pays comme la France. Et puis voilà. Et puis aussi quand on voit l'état de Paris, la saleté à Paris, et puis voilà. Malheureusement, c'est ça. Déjà, beaucoup aussi aimeraient que Anne Hidalgo, entre guillemets, ne se quitte, ne se présente plus, puisque voilà, aujourd'hui, les gens pensent qu'Anne Hidalgo aujourd'hui ne sert à rien, et c'est dommage, puisque pourtant, beaucoup de personnes qui soutenaient le Parti Socialiste avant, bah, en ont marre aussi, puisque Mhm. vu comment le Parti Socialiste est présenté par Anne Hidalgo, bah, c'est dommage, puisque ces gens-là, voilà, ne peuvent plus rien faire, et puis en ont marre. Du coup, c'est dommage, puisque quand on voit l'état de Paris et quand on voit qu'Anne Hidalgo ne trouve pas de solution à ces problèmes-là, bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, le Parti Socialiste bah, fait seulement 2%. Bah, je Et pense. selon toi, comment cela se fait aujourd'hui que Fabien Roussel est augmenté par rapport à Anne Hidalgo dans les sondages? Je pense qu'aujourd'hui, Fabien Roussel a plus d'idées qu'Anne Hidalgo. Les gens trouvent Fabien Roussel plus convaincant dans ses idées. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne prennent plus au sérieux Anne Hidalgo, honnêtement. Et même aujourd'hui, les gens, comme je l'ai dit, aimeraient que Anne Hidalgo bah, quitte et ne se présente plus. Et ensuite, Fabien Roussel, je pense qu'aujourd'hui, il a plus de capacité à assurer le pouvoir qu'Anne Hidalgo. Beaucoup de Français le pensent. Et ensuite, je pense qu'aujourd'hui, Anne Hidalgo bah, est déboussolée et puis
je pense pas qu'elle fera quelque chose et je pense pas qu'elle va augmenter dans les sondages. Selon. Mais il faut se dire qu'il y a trop de candidats à gauche aussi. Christiane Taubira, elle se présentait comme celle qui allait unifier la gauche, finalement, c'est juste une candidate de plus. Ah mais La droite, elle est aussi un petit peu Taubira aussi, divisée. La droite, elle est c'est un ça, petit peu Taubira. divisée, mais elle Taubira. arrive malgré tout à rester en tête. Alors qu'à la gauche, qui était déjà minoritaire dans le pays depuis 2017, eh bien aujourd'hui, elle se divise encore plus, quoi. Quand on voit tous les candidats qu'il y a Poutou, il y a Artaud, il y a Roussel, il y a Hidalgo, il y a Mélenchon, il y a Jadot, il y a Taubira, bref, ça continue et ça continue. Euh, Ils sont trop divisés, ils se partagent tous un électorat. C'est très compliqué de faire une union des gauches déjà. Et Anne Hidalgo n'y arrive pas, tout simplement parce que déjà, Mélenchon a quand même plus de capacité en tant qu'orateur. C'est le seul également qui accepte les débats. C'est le seul, on va dire, qui est le vrai représentant de la suite de la gauche. C'est celui qui est un petit peu l'héritier de la vraie gauche, de ce qui a été fait, etc. Tandis que Anne Hidalgo, c'est juste... elle a pris des idées au hasard et franchement on voit qu'elle est un petit peu perdue elle-même dans sa politique, elle n'arrive pas à suivre tout ça. Ses idées ne s'imposent pas. Quand elle propose des choses, tout le monde s'en fout. Alors que quand Mélenchon propose quelque chose, déjà c'est un plus grand impact. Ou quand Zemmour propose quelque chose, ça fait le buzz sur internet. Quand on a pu le voir pour le mur, on voyait toutes les publications parler de ça, voilà. Alors que Anne Hidalgo, elle a fait plein de propositions intéressantes, il y en a quelques-unes intéressantes, et personne n'en parle. Après, aussi, c'est sûr, faut pas oublier aussi que Anne Hidalgo n'est pas médiatisée. Eh On oui. n'invite pas assez, je pense, pour exposer ses idées. Du coup, aujourd'hui, les personnes, même ils n'ont pas Bah, cherché. C'est dommage, tu vois. c'est pas que on l'a, Puisqu'aujourd'hui, c'est pas que on aujourd'hui, on l'a, voit plus. oui, oui. Vas-y. Mais c'est pas qu'on la fait pas assez venir, tu sais, elle aussi, elle est invitée partout. Tu sais, le CSA, il est censé faire en sorte que chaque candidat ait le même temps de C'est parole ça. sur les, voilà. Donc évidemment, elle est invitée. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, elle est pas invitée aux heures de grande écoute. Parce que, bah, le but des chaînes de télévision, il faut les comprendre, c'est quand même de faire de l'audience. Voilà. Donc ils vont inviter, pour par exemple le JT de 20h, comme on l'a vu ce soir, faire venir plutôt un Éric Zemmour ou une Marine Le Pen, ou voire même un Emmanuel Macron ou une Valérie Pécresse, plutôt que de faire venir euh, une Anne Hidalgo ou un Philippe Poutou. Philippe Poutou, il était là hier Ah, sur BFM TV c'est et... triste à dire, mais c'est pas mal, je trouve. C'est pas mal de faire venir Anne Hidalgo à 21h ou bien. C'est triste à dire, mais c'est pas mal, puisque les gens aujourd'hui, peut-être une personne de droite ou de gauche, les gens verront ça et puis voilà, Mais elle se l'aura feront son... leur avis. Aujourd'hui, on Mais la met elle de côté, l'aura. entre guillemets. Non, non, mais elle y sera dans le JT de 20h. En revanche, ce que je veux dire, c'est que Éric Zemmour, c'est déjà son deuxième. À Hidalgo, je crois pas qu'il y en ait encore eu un. Voilà. Mais le TF1 est obligé de les inviter au même niveau. Donc, c'est-à-dire, effectivement, faire un 20h avec tous les candidats. Tu sais, en 2017, ils avaient invité sur TF1 également Nicolas Dupont-Aignan. Alors qu'il était à 5% dans les sondages. Donc, tu vois, c'est pas. Il avait quand même invité. Donc, t'inquiète pas qu'Anne Hidalgo, elle aura également elle sera là. Et les Français savent que Anne Hidalgo est présente. Voilà, c'est vu que ça attire pas les Français. Comme tu l'as dit, les Français se droitisent. Donc quelqu'un de gauche, ça les attire beaucoup moins. Parce que même Mélenchon, le meilleur score qu'il puisse faire, c'est 13% là. Les Français se droitisent. Valérie Pécresse de droite, Ah, elle est mais, au-dessus. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Mais non, pourquoi mais y a-t-il une telle domination de la droite? Tout Non, mais simplement parce que les Français ont clairement pris aussi, conscience de la je réalité. pense qu'aujourd'hui aussi, je pense qu'aujourd'hui aussi, les médias jouent un rôle important, puisqu'aujourd'hui, quand tu vas sur BFM, on parle quoi d'insécurité, on parle quoi, on parle de ça, on parle voilà, toutes ces choses-là, et oui, On la parle France se surtout du droitise. Covid. Non, on parle surtout du Comment? Covid. Comment? On parle surtout du Covid. Comment? Oui, oui, mais on parle quand même aussi beaucoup d'insécurité, quand même. Tu Mais vois, parce sur que ça CNews, on intéresse les parle Français. beaucoup de ça, quoi. Parce que Comment? ça, oui, parce que ça intéresse les Français. Je vois des sondages sur CNews où Mhm. 64% des Français ont peur de l'islam, tu vois. Des sujets Oui. comme ça, et oui, encore heureux, les Français se droitisent par rapport à ces sujets-là. Puis on voit jamais, par exemple, des sujets sur la pauvreté sur CNews, tu vois. Ces gens-là vont éviter, on voit plus de la pauvreté sur BFM TV. Par exemple, quand j'ai vu que des personnes étaient relogées dans des conteneurs à verre puisque leur immeuble était en réparation, j'ai vu ça sur BFM TV. Sur Mhm. CNews, je n'ai jamais vu ça, tu vois. Donc il y a aussi ce rôle-là, quoi. On parle des sujets qui, voilà, c'est triste à dire, mais certains médias ont pris un parti, quoi. On sait, Mais bien très bien sûr. que c'est de droite. Mais On sait qu'on... très bien que BFM, c'est au Bah milieu oui. ou bien Non, BFM TV, un c'est peu quand plus même de plus gauche. vers la gauche, hein. BFM TV, c'est plus vers la gauche. Oui, bon, CNews, c'est plus vers parce la que ça dépend, droite. parce que Mm. parfois on parle quand même des sujets de l'insécurité, donc ça va quand même. Donc Ouais, c'est on en dommage. parle, mais il faut voir également ceux qui en parlent. Ceux qui en parlent, ils font que contredire les chiffres, etc. Alors oui, le sujet, c'est l'insécurité, mais ceux qui sont invités pour débattre de l'insécurité, ils sont tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'insécurité, ou que c'est alors que c'est qu'un Ça imaginaire, dépend. un fantasme, etc. Ouais, la majorité, Ah mais... non, non, non.
Non, non, moi je m'en souviens quand même d'une chose. David Guiraud, qui est porte-parole de la France Insoumise, je pense Oui, que tu le connais, bien sûr, est oui. venu sur BFM TV. Il est venu sur BFM TV. Un journaliste, je sais plus comment il s'appelle, j'ai plus son nom, mais avait quand même dit que oui, il y a quand même un problème, qu'à Roubaix, ça se passe comme ça. Donc voilà, les personnes intervenant à Mais BFM TV étaient quand même d'accord avec Éric non, Zemmour sur ce non, sujet-là. Il y a des choses qui sont visibles. C'est juste que David Guiraud a pris un parti, il est de la France Insoumise. Il est obligé de défendre ça, quoi. Tu ah, ne vas mais pas dire que oui, c'est. Donc c'est normal, quoi. c'est pas qu'ils sont d'accord avec Éric Zemmour ou qu'ils sont contre. C'est pas du tout ça le truc. Pourquoi ils ont fait ce sujet-là? Parce que le but également des journalistes, c'est quand même de pas laisser de pas laisser les candidats dire des conneries, que ce soit pour Éric Zemmour ou pour Jean-Luc Mélenchon. Ils doivent toujours lui faire face ils doivent toujours faire face à une contradiction. Par exemple, l'émission de Macron là qui avait eu il y a 2 mois maintenant, où en tout il parlait, je crois que ça s'appelle La France de demain, ou je sais plus trop comment ça s'appelle, son émission, Où va la France, voilà, Où va la France, c'est où il avait parlé pendant 2h30 de la France, d'où est-ce qu'elle va avec lui, etc. Il y avait aucune contradiction. Les journalistes ne lui posaient presque pas de questions, ils étaient là seulement pour l'écouter, et lui il faisait son monologue. C'est... Donc, les journalistes, à part pour Macron, parce que Macron il détient tous les pouvoirs apparemment, tous les autres candidats, les journalistes doivent leur opposer une contradiction. Donc soit en invitant un contradicteur, soit simplement en jouant le rôle du contradicteur. Quand on voit BFM TV ou même CNews inviter Eric Zemmour, on sait on fait que CNews est plutôt d'accord avec Eric Zemmour parce qu'ils l'ont quand même invité pendant 2 ans et demi. Et pourtant, bah, quand il soit chez Pascal Pro, dont on sait que Pascal Pro est quand même très proche de Zemmour, ou chez Christine Kelly, ou chez n'importe qui, on lui met toujours une question pour essayer de le mettre en difficulté. Donc c'est pas parce que BFM TV pose une question qui va du côté de Zemmour à David Guiraud que franchement ça veut dire qu'ils sont de droite. C'est juste qu'ils Non, non, doivent, non, pas forcément. Non, ouais, je ne dis pas ça, non. ils Je doivent dis pas mettre une qu'ils sont de contradiction, c'est droite. tout. Je Oui. dis qu'ils prennent l'ampleur du sujet, quoi. Ils Bien sont sûr. d'accord Mhm. avec les personnes de gauche. Je ne dis pas qu'ils sont Je de suis pas droite, non, sûr. pas forcément. Ils sont peut-être forcément de gauche. Tu Mhm. peux être de gauche, mais être d'accord avec Éric Zemmour sur Roubaix, quoi. C'est visible à l'œil nu, quoi. Mhm. Pas se voiler la face, donc c'est par rapport à ça. Bien sûr, oui. Mais pour moi BFM TV c'est quand même plus la gauche, dans le sens où, enfin, Oui, oui, moi je regarde souvent oui, BFM oui, ça, TV. c'est vrai. Voilà, C'est vrai. voilà. C'est vrai. Bah, comme beaucoup d'autres Milieu médias. gauche. Oui, oui. Bah, c'est effectivement, c'est pas une extrême gauche. C'est pas Oui, une oui, extrême bien gauche, sûr. mais on est quand même sur une gauche malgré tout. Zemmour, c'est pas, C'est ça. CNews, c'est pas de l'extrême droite, mais on est quand même sur une bonne droite, quoi, une droite bien dure, quoi. Ah, c'est une très bonne droite, hein, quand même. Quand je Une vois des très bonne sondages, droite. 64% des Français ont peur de l'islam, fou, Oui, quand mais même, c'est pas un c'est sondage quand même oui, dans. mais c'est pas un sondage fait pour CNews. C'est un sondage fait par un sondeur, Oui, donc mais IFOP, quand même, on ne relaie etc. pas ce Et genre de sondage, quoi. bah, C'est quand même dommage, quoi, parce que, je suis désolé, on sait très bien que les personnes qui regardent CNews sont plus de droite, quoi, clairement. Et quand ils vont regarder ça, ils vont plus, voilà, mais et plus regarder ce qui. mais aussi, il faut se dire également que CNews a battu BFM TV en termes d'audience depuis qu'il y a Zemmour. Tout simplement parce que les Français, on voit encore une fois cette droitisation, comme on peut dire, parce que du coup, ils prennent conscience de la réalité. Pendant 40 ans, ils ont voté à gauche ou ils ont voté à droite pour des gens, des républicains, etc. Ils se rendent compte que la situation ne change pas, que tout le monde promet de faire quelque chose pour l'immigration. Même François Hollande disait qu'il allait faire quelque chose pour l'immigration. Il n'y a rien eu. Sarkozy a parlé de Karcher. Bon, on l'attend le Non, Karcher. mais là, je pense que je pense que, encore une fois, l'immigration, toutes ces choses-là, bon, Non, oui, mais certes, ça mais intéresse les encore une fois, Français. je pense aussi, Non, mais. je pense qu'aujourd'hui, une personne de droite Hum, doit s'attendre à tout sujet. Pas forcément l'immigration, mais mais surtout oui. sur la pauvreté, sur le pouvoir d'achat. Donc je pense que ces news, c'est trop basé sur l'immigration Bah et non, 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 l'islam, je non, pense. non, Il y a non, beaucoup de non, c'est sujets pas ça. qui parlent de ça. C'est pas La ça. preuve, Non, la non. preuve. C'est Bardella est juste. venu à la guillotière. Tu vois, Mhm, BFM TV, on n'a oui. pas parlé. CNews en a parlé, tu vois. Et encore Mhm. une fois, à la guillotière, il y a eu des échauffourées, comme quoi CNews Ou était un milieu BFM facho, n'en a pas etc. parlé, Je crois que BFM n'en a BFM pas n'en a pas parlé, encore si, si, ils parlé. en ont parlé. BFM TV, ils en ont parlé de ça avec Un peu. Bardella. Bah, Parce un que peu. je me rappelle que CNews était en direct, Oui. mais pas BFM, tu vois. Donc, mais bon, je comprends. Ils diffusent pas les mêmes sujets, après, voilà, c'est pas. Voilà. Chaque média est un petit peu libre dans le sens où ils font chacun ce qu'ils veulent. Mais Je voilà. pense que les médias devraient rester neutres, je pense. Ah oui, mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que les médias parlent majoritairement, enfin, les médias, mais même BFM TV, parlent majoritairement d'immigration? Lorsque Zemmour, en septembre, octobre, novembre, dominait le débat public, sur BFM TV, ça parlait également beaucoup, beaucoup d'immigration. Parce que du coup, c'était des sujets qui intéressaient les Français. Les Français, à C'est dommage. l'époque, Oui, justement, beaucoup de Français sont des moutons. non, Parce que non, les Français vont non, s'intéresser, justement, les non, Français non, vont non, s'intéresser au non. sujet des médias. Une personne qui veut vraiment se renseigner,
tu vas sur différents médias, pas forcément CNews, pas forcément sur, voilà, tu t'intéresses à, non, parce que je suis désolé, aujourd'hui, il y a des personnes qui ne connaissent rien au pouvoir d'achat, qui ne connaissent quoi, seulement sur l'immigration, c'est dommage. Non, Je trouve mais une personne voilà, quelqu'un, je trouve qu'on devrait un peu parler on devrait un peu parler de tout, selon moi. oui, Moi, par mais exemple, l'augmentation du SMIC, par exemple, je trouve que sur BFM ou sur CNews, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, mais on parle plus d'immigration, l'immigration. Je non, trouve mais que c'est attends, dommage. attends, 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 ouais, mais attends. Faut se dire également que les sujets ont changé. C'était triste à dire, mais les sujets ont changé. Ce que je veux dire, c'est que à l'époque, il y a encore 10 ans, l'économie, c'était le thème principal de l'élection présidentielle. Sauf que les Français, l'économie, ça les intéresse de moins en moins. Parce qu'aujourd'hui, les Français, ils sont attachés à leur... ils voient ce qui se passe en France et ils ont envie de faire quelque chose. Donc évidemment, Oui, le ils voient, sujet a bien évidemment, changé. ils voient. Ils Ils cons... voient, ils mais cons- aussi Éric Zemmour, Oui, qui est énormément invité dans les différents médias, qui en parle, et mais puis les gens écoutent, et puis les gens, voilà. Mais Je attends, pense qu'il y a aussi ça, parce que faut oui, pas que... mais les gens écoutent. Ils écoutent pas parce que ils écoutent pas parce qu'ils sont obligés de regarder. Ils écoutent parce que Oui, Zemmour fait de je sais. l'audience. Ils aiment Zemmour, donc ils le regardent. Donc évidemment qu'ils vont Voilà. l'inviter parce qu'il fait de l'audience. Les gens sont attirés par Zemmour, c'est tout. On le voit, il fait des Parce que, millions de vues sur ses chaînes YouTube. Il fait des millions de téléspectateurs sur n'importe quel média qu'il aille. Il fait des oui. records Non, phénoménaux. mais je pense que les médias le représentent trop. Je pense que quand je vois des Mais médias c'est qui pas sont qu'il le représente carrément de trop. gauche et qui Non, parlent d'Éric Zemmour, non mais c'est attends. dommage. Oui, On non mais devrait parler attends, d'autres mais choses. On devrait parler d'autres invite. choses. Mais On attends, devrait mais parler d'autres choses. invite Mélenchon qui parle de créolation et invite Zemmour qui parle d'assimilation, les Français vont plus se tourner vers Zemmour avec son assimilation que Mélenchon avec sa Non, mais là, créolisation. c'est pas le sujet, là. C'est parce que là, on parle plus de l'immigration, quoi, je Mais crois. oui, Je mais pense que l'immigration, c'est pour ça que je te dis que les... on médiatise trop ce sujet-là. Je Regarde, pense, tu vois. On a assez Mélenchon, entendu ce sujet-là. mais Je pense qu'on Mélenchon, devrait plus laisser la parole aux candidats qui ne s'expriment pas assez, selon moi. bah oui, Valentin, selon toi, pourquoi est-ce que l'immigration intéresse tant les Français actuellement? mais je l'ai expliqué tout simplement parce que les Français à l'époque, ils s'en foutaient de l'immigration. J'ai envie de te dire, mon grand-père qui aujourd'hui, il est contre l'immigration, à l'époque, il a voté pour François Mitterrand et il était pour l'immigration. Parce que à l'époque, on ne voyait pas le désastre. Seul Jean-Marie Le Pen a annoncé ce désastre-là. Et encore, je pense que Jean-Marie Le Pen ne l'a pas fait vraiment par réalisme. Je pense quand même que Jean-Marie Le Pen n'était pas non plus très très bien dans sa tête quand il disait ça, quoi. Enfin, il n'y avait aucune preuve que ça allait mal se terminer. Euh, au début, donc, l'immigration était quelque chose de positif, dans le sens où l'assimilation restait quelque chose. Les Français, tu regardes les personnes venues de l'immigration, mais dans les années 60-70, ils se sont assimilés. Aujourd'hui, ils sont culturellement français. C'est une fois qu'on a commencé à faire un regroupement familial, donc une immigration massive, où donc du coup, il y en avait de moins en moins qui s'assimilaient, où 1993, on a aboli la loi des prénoms, ou en tout, enfin, la loi de 1803, du coup, où du coup, bah, tout le monde pouvait choisir, voilà. Et depuis plusieurs années, qu'est-ce qu'on fait? On vante les autres cultures. Et quand on voit Emmanuel Macron parler, dénigrer la France en Algérie, dire la France a commis un crime contre l'humanité en Algérie, pourquoi est-ce que les Algériens, ils s'assimileraient à une culture qui, le président lui-même le dit, on a fait un crime contre l'humanité contre eux. Donc évidemment, ils vont pas s'assimiler à une culture comme ça. Donc c'est pour ça qu'en tout, c'est un désastre. Et les Français se rendent bien compte qu'ils ont une culture, ils ont une identité et ils ont des frontières. Et ils ont réellement envie que cela cesse, ce bazar qui se passe en France, qui crée une insécurité permanente, qui crée, on va dire, un changement civilisationnel et culturel, et les Français ont envie de rester français. Et donc, je pense qu'évidemment, l'immigration, ça les intéresse plus, parce qu'évidemment, je pense qu'à présent, le pouvoir d'achat reste encore une grande priorité des Français, on le voit dans tous les sondages, mais en revanche, les Français ont également une grande appréhension sur l'immigration, ils ont envie que quelqu'un parle d'immigration et fasse quelque chose. Le Pen, Zemmour, Pécresse sont les plus hauts, ils parlent d'immigration. Macron, malgré tout, il parle un petit peu d'immigration, on le voit, notamment dans ce qu'il avait dit sur le Conseil européen il y a quelques semaines, on l'avait vu, il avait commencé à parler de défendre des frontières, etc. On voit que même lui également, il commence à se droitiser, ce qui fait qu'également, beaucoup des électeurs de Pécresse vont plus aller vers Macron. Donc les quatre en tête, ils ont un discours ferme sur l'immigration, à part un peu Macron, mais Macron, Non, on mais va dire, je pense, oui, dis-moi, vas-y. je pense juste à te dire quand même que on parle d'immigration, mais j'ai remarqué qu'en fait, vous ne vous posez pas la question. Vous ne posez pas cette question-là. Qu'est-ce qu'il Comment? faut faire pour que cette immigration-là Mhm. fasse moins de violence, tu vois? Il faut aussi se poser des questions. Il faut aussi se Mais poser des en questions. arrêtant l'immigration, Pourquoi en cette arrêtant l'immigration, immigration-là cause tant de violence aussi? Il oui, faut aussi se poser des questions. Pourquoi il y a tant de violence à cause? Il faut aussi se poser des questions. Il ne faut pas aussi se dire que, oh, parce qu'il y a tant de violence, il ne faut plus accueillir personne. Je pense qu'il faut mais se poser si, des questions sur un certain nombre de choses. non, non, Et mais puis, il faut prendre le et problème à la réfléchir. source. Parce qu'il y a quand Mais même des solutions.
il y a énormément de solutions à prendre. Franchement, Oui. il y a énormément de solutions à prendre. Et la Non solution, ce mais n'est pas attends, forcément de plus faire venir personne en France depuis. Donc je pense que quand même, voilà. Faut- attends, Cédric, on a, par exemple, tu me dis que du coup il faut trouver un plan pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de délinquance chez les immigrés, etc. C'est très bien, ok, donc on résout un problème. En revanche, sur le changement culturel et civilisationnel, on les oublie. Alors que du Voilà. coup, avec la proposition de Zemmour, avec une immigration zéro, on règle tous les problèmes à la fois. Aussi bien civilisationnel, Voilà. culturel et délinquance. Voilà. Donc, vaut Voilà. mieux prendre la solution Ok, là, tu parles bien de délinquance, on est bien d'accord. Ok, ok. Je vais te répondre sur ça. délinquance, criminalité, oui, effectivement, quand on voit qu'il y a 25% 25% d'étrangers dans les prisons qui n'ont pas les papiers français, et quand on voit également que 70% des détenus en milieu carcéral sont de confession Non, mais musulmane, je suis d'accord par rapport à ça. Que si certaines personnes viennent d'un autre pays et foutent la merde, c'est dehors. Mais je pense aussi, faut aussi. Là, tu parles bien de délinquance, tu vois. Ça, c'est un autre sujet. Tu parles mais bien des oui. dealers, etc. On est bien d'accord. Ah mais On est bien non, d'accord. délinquance, c'est tout, hein. Délinquance, c'est pas que le trafic de drogue, hein. Ça mais tu insultes quelqu'un, Je c'est un sais, mais acte de là, délinquance. parlons. Ok, du coup, Elodie, je peux répondre. Du coup, parlons des cités. Je peux répondre, du coup, Elodie, ou pas? Je Oui, parle oui. que oui, certaines immigrations foutent la merde en France. Déjà, de un, quand aujourd'hui aujourd'hui, d'abord, quand on fait venir un immigré en France, cet immigré-là commence à travailler. Cet Non, immigré-là viendra s'installer où? En cité. Parce que, non, non. en cité, malheureusement, c'est là où les loyers sont le moins chers. Du coup, cet immigré-là viendra, comme qualifie Zemmour, dans les enclaves étrangères, parce qu'il aime bien dire ces mots-là. Donc il viendra, entre guillemets, dans un territoire qui n'est pas la France, selon vous. Voilà. Et puis malheureusement, cette personne-là ne va pas connaître de français. Il va peut-être connaître des personnes de confession musulmane, de personnes de couleur de peau noire. Voilà. Et puis il ne va pas connaître réellement la France, entre guillemets, comme vous le dites. Et puis c'est dommage, puisque cette personne-là, entre guillemets, voilà, trouver ses amis comme ça, il ne va pas, entre guillemets, connaître la vraie France. Et puis voilà, il va être confronté dans certaines zones de France à la violence. C'est comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, si ces émigrés-là, on les faisait venir dans les endroits un peu plus français, comme vous aimez bien le qualifier, je pense que cet immigré-là n'aurait causé moins de violence. C'est Parce faux. qu'entre guillemets, il y a quand même un lien, il y a quand Cédric, même un lien. Attends, 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 Comment? attends. Cédric, Elodie, si tu permets juste de répondre, juste 2 minutes. Juste 2 minutes, j'en ai pour deux Non minutes. mais bon. juste qu'elle me dise et puis juste vas-y. Euh, Cédric, selon toi, donc, comment faudrait-il faire pour intégrer correctement les immigrés? Ouais, non, Voilà. mais juste avant ça, si je peux d'abord Je te pense répondre, que Cédric. je finis, du coup je Bah, finis après. vas-y, je t'en prie. Juste pour dire une chose, il y a quand même un lien entre la pauvreté et la délinquance. On est bien d'accord. Quand je vois à Pas Marseille que des forcément. personnes sont relogées dans des conteneurs à verre puisque leurs immeubles sont en réparation, je suis désolé, on met un enfant de 13 ans là-dedans, il va faire quoi? Il va rester comme ça? Bah non, c'est-à-dire il voudra faire de l'argent, il va vendre de la drogue. Mais évidemment, je suis contre ce trafic de drogue, mais en fait, aujourd'hui, il y a certaines zones qui sont invivables. Quand je vois le reportage de Bassem, je sais même pas si c'est des HLM, c'est dégueulasse. Il y a de la moisissure, c'est dégueulasse, les gens ne vivent pas bien. Et je pense qu'aussi, quand ils sont entre eux, c'est dommage, on doit entre guillemets se mélanger, parce que moi je pense qu'il y en a marre du communautarisme. Quand je vois des personnes aujourd'hui ne pas connaître un français de souche, entre guillemets, comme vous Mhm. aimez bien le qualifier, c'est dommage quoi. Je pense qu'il faut plus se mélanger et Pas arrêter français de de souche, vivre hein. euh, en Qui... nombre. Et juste pour répondre à la question d'Elodie, maintenant, que faut-il faire pour régler? Je pense qu'aujourd'hui, les immigrés qu'on doit accueillir, on doit plus les mettre dans les cités qui sont déjà, où il y a déjà un certain nombre de communautarisme. Je pense qu'aujourd'hui, on doit les mettre dans les endroits un peu plus, où il y a un peu plus de français. Mais c'est ce que dire parce que ces personnes-là ne peuvent pas, puisque les loyers sont plus chers, en ville, etc. Donc, c'est compliqué ce sujet-là. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne doit plus dire immigration zéro. Je pense qu'il faut plutôt trouver des solutions par rapport à Non. ça. Est-ce Et la que... solution, c'est pas forcément d'accueillir zéro migrant pendant des années. Je trouve qu'il y a quand même, parce que je pense qu'il y a des personnes qui rêveraient de venir en France, Mhm. faire leurs études en France, ou bien ont des projets en France. Donc voilà, c'est Tu, ça me- mon idée. tu me permets que je réponde? Vas-y, Valentin. Voilà. Donc, déjà, au tout début de ton discours tout à l'heure, tu as dit en tout qu'un immigré vient en France, travaille, etc. Donc déjà, pour commencer, 55% ne travaillent pas, sont inactifs. Donc déjà, tu peux en enlever une bonne partie. La Ensuite, question, c'est pourquoi ils sont inactifs? Pourquoi ils sont inactifs? Réponds-moi. mais pourquoi est-ce qu'ils sont inactifs? Parce qu'ils touchent des aides sociales, ils n'ont pas besoin de travailler. Pourquoi est-ce qu'ils iraient travailler en sachant qu'ils touchent un Je, je, salaire bien plus haut que s'ils je, travaillaient? je, je, Non, non, je attends, pense attends, attends, qu'aussi attends, avec attends, leur mais type de attends, revenus, attends, attends, certains métiers. Cédric, Cédric, laisse tu as Valentin beaucoup finir. parlé, je vais terminer. Donc, du coup, ça c'est pour le premier sujet, du coup, quand tout, la majorité ne travaille pas. Ensuite, tu as dit, on les fait venir dans les quartiers, etc. Je pense qu'il y a des millions de Français qui seraient contents de vivre dans un quartier plutôt que de vivre par terre dehors. Voilà. Donc déjà, pour moi, c'est priorité au logement pour les Français, parce que les immigrés, on leur donne une priorité, et donc voilà, donc quand tu dis qu'en tout, les immigrés, on les fait venir dans les quartiers comme si c'était honteux qu'on les fasse Ça venir dans n'a les quartiers, je pense qu'il y a des millions de ça Français n'a qui rien à seraient... voir, Attends, ça non, n'a non, rien mais à attends, voir. Là, je parle, Non, non mais non, tu te trompes, non, j'ai pas dit mais ça. si, Non mais justement, mais... tu te trompes.
Tu as, Tu te trompes. tu, Cédric Valentin tu, terminé, après attends. tu auras la parole. Tu as dit on les fait venir dans les quartiers comme si c'était honteux qu'on les mette dans des quartiers, etc. En sachant qu'il y a des millions de Français qui seraient contents qu'on les mette dans des quartiers. Parce que moi j'en ai rencontré des Français qui dorment dans des camionnettes, qui n'ont pas de quoi vivre. L'été ils crèvent de chaud dans leur bagnole et l'hiver ils crèvent de froid dans leur bagnole. Donc je pense qu'ils seraient bien contents de vivre en quartier. Ensuite tu dis si on les mettait au contact de Français de souche, ils s'assimileraient, etc. Mais tu sais qu'à l'époque, dans les quartiers, quand on a commencé l'immigration, il y avait que des Français de souche. Mais ils sont tous partis parce que l'immigration a causé directement de la délinquance, alors qu'ils étaient minoritaires dans les quartiers, aujourd'hui ils sont majoritaires. Il y avait déjà de la délinquance, leurs voitures se faisaient brûler, on leur prenait leur autoradio, on agressait leurs femmes, on agressait leurs enfants. Donc du coup, ils sont partis. Les juifs pouvaient pas rester dans les quartiers parce que c'était devenu des quartiers islamisés et donc les juifs étaient mal vus, ils sont donc partis. Les chrétiens sont partis, tout le monde est parti. Maintenant, il reste plus que des musulmans parce que tout le monde est parti. Donc quand tu dis qu'on va les faire venir dans les petits villages, enfin si on les faisait venir dans les petits villages, ils s'assimileraient, ce serait la même chose. On les ferait venir dans un petit village, voilà. On les fait venir, il y en aura 2, 3, au début ça va, quoi, voilà, on s'entend bien. Ensuite une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine. Et là, il va commencer à y avoir un problème, il va commencer à y avoir des problèmes. Et les gens vont commencer à partir dans des endroits encore plus isolés, dans des petits hameaux, ils vont repeupler une nouvelle situation. Enfin, bref, c'est pas en leur faisant connaître des Français de souche qu'on va les assimiler, puisqu'on a déjà fait, à l'époque on avait été dans des quartiers avec des Français de souche, comme tu dis, d'ailleurs j'aime pas trop le terme, parce que déjà il n'y a pas trop de Français de souche, tu sais, pour assimiler quelqu'un, il faut lui faire rencontrer un Français tout court. Un Français culturellement français, pas un Français de souche. Il a pas besoin d'être là depuis 1000 ans pour pouvoir connaître la culture française. Moi je sais pas, depuis 1000 ans, c'est mes arrière-grands-parents qui sont arrivés dans les années 30. Voilà, aujourd'hui j'ai la culture française. Il y a également des immigrés qui sont là depuis moins de 10 ans sur le territoire français, qui sont assimilés par amour pour la France. Donc, simplement en faisant rencontrer quelqu'un de culturellement français, tu peux t'assimiler. Ensuite, quand tu dis que la délinquance, c'est la pauvreté qui crée la délinquance, etc. C'est la pauvreté qui crée en fait le fait qu'on appelle des policiers pour les faire venir dans des quartiers et qu'on leur tente des guet-apens. Je pense pas. À la rigueur, le trafic de drogue, j'aurais compris. Et je suis pas totalement d'accord, mais j'aurais compris ton raisonnement. Mais appeler des policiers ou même des pompiers, des gens qui font leur boulot, les faire venir simplement pour les agresser, ça non, ce n'est pas la raison de la pauvreté, c'est la raison de la délinquance, d'une éducation mauvaise et effectivement d'une autre culture qui est contre la France. Cédric, tu peux Juste pour répondre à répondre, Valentin. non mais parce que là tu dis beaucoup de choses. Premièrement, d'abord, on va revenir sur une chose. D'abord, je vais revenir sur ce que tu as dit maintenant il y a quelques secondes. Tu parles qu'aujourd'hui, les personnes qui agressent les pompiers, ce sont des cas isolés. Il faut arrêter de croire que dans toutes les cités, quand un pompier vient, il est agressé. Ça, c'est complètement faux. Ça, ce sont des cas isolés. Voilà, faut arrêter. Les policiers, oui. Les pompiers font Non, très bien mais leur attends, travail. non, mais j'ai cité les pompiers comme Valentin, fait laisse divers. Cédric terminer. Tu as beaucoup parlé. Je vois aussi des pompiers parfois faire leur travail, personne ne les agresse. Ce sont quelques cas isolés qui se prennent pour des fous, oui, ce sont des mal éduqués. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, pour faire revenir sur les immigrés qui viennent en France, en fait, ça n'a rien à voir. Voilà, oui, tu me parles des SDF qui vivent dans la rue, bien évidemment. Ces personnes, voilà, c'est dommage qu'ils vivent dans la rue. Ces personnes-là aimeraient avoir un logement, c'est triste pour eux, mais en fait, je parle pas par rapport à ça, je parle qu'aujourd'hui en cité, il y a déjà un effet de communautarisme. Je parle par rapport à ce sujet-là. Quand aujourd'hui, je vois une mère musulmane, une confession musulmane, qui dit à Macron qu'aujourd'hui, son fils ne connaît pas le nom Pierre, c'est à cause de quoi? C'est à cause d'un communautarisme, qu'à l'école, il n'y a plus entre guillemets, de prénoms français, Oui, parce que etc. tout le monde est parti. Moi, je parle des immigrés qui aujourd'hui viennent et il y a un effet de communautarisme. Je parle par rapport à ça. Je pense qu'aujourd'hui, il faut éviter le communautarisme, puisqu'aujourd'hui, tu vois des personnes qui se moquent de certains prénoms français. Mais à l'époque, il n'y avait pas de tu vois des choses comme ça. communautarisme. À l'époque, il n'y avait pas de communautarisme. Mais il n'y en avait pas à l'époque de communautarisme. Et pourtant, ils sont quand même restés entre eux. Et ils ont fait virer toutes les personnes françaises, comme tu dis. Ils sont tous partis. À l'époque, il n'y avait pas de Non, pareil, communautarisme. Mais bien sûr que si, ils sont tous partis. Tu en croises beaucoup des Non, juifs non, dans les non. quartiers. Hein. Non. Premièrement, en cité, si tu vois aussi beaucoup de personnes issues de l'immigration, c'est qu'aujourd'hui, ces personnes-là aussi gagnent pas très bien leur vie, tu vois. Mais c'est Désolé, tout. beaucoup Non, de c'est personnes viennent. faux, c'est faux. Beaucoup de personnes viennent Valentin, d'Afrique. laisse Cédric parler. Beaucoup de personnes viennent d'Afrique, s'installent en cité, puisqu'aujourd'hui, voilà, quand tu commences à travailler, tu es plutôt SMIC. Et voilà, les meilleurs loyers sont en cité. Ensuite, ne dis pas que tous les Français sont chassés, puisqu'en cité, il y a aussi des Français qui vivent très Ah, il y bien. en a combien? Oui, Il y en a 5%. en cité, il y a la délinquance. En cité, il y a Oui. la pauvreté, je suis d'accord avec ça. Mais je suis désolé de dire, oui, il y a un lien entre la pauvreté et la délinquance. C'est Mhm. comme ça, c'est triste à dire, mais en cité, certaines cités sont isolées. Quand tu vois Vincennes, je te laisse aller regarder le reportage, c'est des mêmes que tu sais même pas. Quand tu vois des immeubles qui vont bientôt s'effondrer, etc. Quand tu vois une école qui est détruite, etc. Oui, d'abord, on a d'abord, entre guillemets, réparer ces quartiers-là, puisque c'est la merde, c'est la pauvreté. Et puis d'abord aussi, entre guillemets, aussi, arrêter ce communautarisme. Moi, je parle par rapport à ça.
Et cette immigration, je pense qu'elle ira bien. Mais après, je pense qu'aussi, il faut peut-être exclure, je suis d'accord avec toi, exclure les personnes qui foutent la merde, qui viennent d'un autre pays et viennent ici juste pour foutre la merde. Je suis d'accord avec toi. Mais on peut pas non plus, juste parce qu'il y a ce problème-là, ne plus faire venir d'immigration, tu vois. Mais Parce qu'à un si. moment donné, il faut arrêter. Mais c'est ce qui a toujours été fait. Tu sais, la France n'est pas un pays d'immigration depuis des milliers d'années, hein. Tu sais, Certaines personnes aimeraient venir en France pour oui, travailler, non. pour avoir des projets. Pour avoir C'est des tout ce que aides. j'ai à dire. Pour avoir des aides et être soigné Comment? Non, gratuitement. non, non. Bah C'est ce que si. tu... Oui, mais ça, ça, c'est ce que t'entends. C'est ce que t'entends, parce que tu ne vis pas dans le réel. C'est ça qui est dommage. Parce Mais, qu'aujourd'hui, Eric Zemmour dit ça, tu vas peut-être non, répéter, mais c'est tu news en as parle, tu vas peut-être répéter, mais beaucoup d'immigrés ne vivent pas des aides. C'est tout ça dire, ils ne vivent pas des aides. Beaucoup. 55% sont Peut-être inactifs. quelques Donc la, cas, donc la c'est moitié, peut-être la quelques cas qui majorité. vivent. La majorité. La majorité ne travaille pas. Donc quand tu dis qu'ils viennent ici pour travailler, voilà. Non, mais 55% je ne travaillent pense pas. aussi, Hein? je pense que ces chiffres, Non mais je attends, pense que attends, ces chiffres attends. ne sont pas forcément fiables. Je pense Non que ces mais, chiffres ne sont pas forcément fiables. ah Je bon? pense qu'à un moment donné, il faut aussi arrêter de croire les chiffres, tu Mais vois. va dans les Je pense quartiers. qu'à un moment donné, Mais moi, je travaille dans les quartiers, comment? moi. Moi, j'ai travaillé dans les quartiers, je Oui, peux mais tu t'assurer que travailles dans là-bas, les ils quartiers, travaillent mais est-ce que pas. tu vis, tu travailles, est-ce que tu vis? Est-ce que tu vis dans ces quartiers-là? Il faut arrêter. J'y suis Est-ce toute que la tu journée. travailles pour J'y suis entraîner toute des la personnes? journée. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faut vivre dans le réel. Non mais Beaucoup de attends. personnes se Je- battent et travaillent. C'est une minorité qui ne taffent pas et qui gagne des aides. C'est une Mais minorité, je c'est dis bien faux, mais c'est minorité. faux. C'est faux, tu peux être immigré légal ou illégal, tu touches un SMIC par Oui, je mois. sais, oui, tu peux. C'est une minorité qui Mais ne c'est pas taffe une pas, minorité. qui gagne que des aides. C'est une minorité. Mais Beaucoup c'est pas taffent, une beaucoup se minorité. battent. Non. Moi, je travaille dans les quartiers. J'y suis pratiquement tous les jours. Là, j'y suis beaucoup moins parce que je travaille plus, mais à l'époque, j'y travaillais. Je peux t'assurer, en plus, je travaillais dans une association qui s'appelait Famille de France. On faisait venir donc des personnes, notamment des personnes plutôt immigrées, en tout cas, enfin, l'association a été plutôt tournée pour ceux qui ont des difficultés financières, pour les aider à avoir des aides, pour les aider à avoir un logement, pour les aider à avoir un emploi éventuellement, pour les aider à obtenir la nationalité française, etc. Donc, voilà, on avait donc des Français, des personnes issues de l'immigration. Voilà. Là-bas, je peux t'assurer, donc du coup, j'ai travaillé là-bas. Voilà. J'ai fait une reconnaissance de quartier avec des médiateurs. Voilà. Les médiateurs, je leur ai parlé toute une après-midi, de 14h à 17h à peu près. Voilà. Ils me disaient que dans les quartiers, c'est simple. Le travail, il est dans les quartiers, entre la drogue et les aides sociales. Il n'est pas autre Non, mais il part. faut Il n'est pas arrêter. autre part. C'est Non mais ouf. c'est les Non, mais médiateurs. C'est les attends, médiateurs qui ça travaillent dit dans les ça, quartiers. Eux, ils ça dit- travaillent. Ils les rencontrent tous les jours. Moi également, je suis allé à la rencontre du coup des gens de quartier, tu sais, puisque du coup, là-bas, j'en ai rencontré beaucoup, à Famille de France, j'ai discuté avec beaucoup de personnes issues de l'immigration, j'ai beaucoup rigolé avec des gens, on m'a invité à manger des couscous. Si je pouvais te raconter toutes les soirées couscous que j'ai fait, je pense qu'on en aurait pour une centaine d'appels. Non, mais je Donc, peux comprendre. bah Je peux oui, comprendre quand c'était, il y a un trafic de drogue. Je peux comprendre que des fois c'est peut-être lié à la pauvreté, on peut en il y en a parler, que mais je peux là-bas. comprendre que Non, oui, il y a un trafic de drogue. Je peux comprendre oui, il y a des trafics de drogue. Mais quand tu vois des quartiers isolés, je te laisse regarder le reportage sur Bassens, mais isolés, ils que sont de en ce trafic ils pour sont en gagner plein de dans la l'argent. ville. C'est la pauvreté. Mais attends, Comment? attends. Tu crois vraiment que les quartiers, on les met dans, on les met, et autour, il y a des champs? Il n'y a pas de champs, hein, c'est dans la ville. Les Non, mais quartiers, c'est dans la je dis ville. juste que ça Ils veut sont dire pas que isolés. ils sont isolés. Mais Je pourquoi, te laisse regarder Bassens. pourquoi ils seraient Beaucoup isolés? de gamins n'ont pas de bibliothèque à côté, n'ont pas de stade de foot à côté. Et oui, il y a que la drogue qui, entre guillemets, Et tout le monde ne vit pas dans une tu maison. crois que dans les petits Beaucoup, villages, il y a tout beaucoup. ça? Tu crois que dans les petits villages, il y a des Oui, grandes non, mais je médiathèques, pense que etc.? Valentin, laisse je pense que Cédric déjà, dans les parler. petits villages, il y a déjà un certain nombre. Je pense que dans les petits villages, il n'y a pas de pauvreté. Comme à Bassens, je pense déjà, premièrement. Dans les Parce que petits oui, il villages, y a c'est un lien abandonné entre par la l'État. délinquance et la pauvreté. Il y a un lien entre la pauvreté et la délinquance. Et en plus, je pense qu'aujourd'hui, cette pauvreté-là, oui, ça mène au trafic. Quand tu vois aujourd'hui une personne, voilà, je te laisse regarder Bassens, encore une fois, parce que ça, tu vas vraiment voir la réalité. C'est très choquant quand tu vois des personnes, il n'y a pas de bibliothèque à côté, pas d'école à côté, beaucoup sont déscolarisés, etc. Il n'y a pas de personnes, entre guillemets, pour les remotiver. C'est triste à dire. Quand tu vois des mères de famille qui se battent, etc., c'est compliqué. Donc, à un moment donné, oui, ces personnes-là se retrouvent à vendre de la drogue, etc. C'est triste à dire. Et oui, après, ça finit par une haine envers l'État, etc. Moi, je suis contre ce trafic-là, mais il faut quand même comprendre que la pauvreté, parfois, ça peut mener à de, voilà, ça peut mener à de mauvaises choses. C'est triste à dire, mais c'est réel. Il faut quand même comprendre ce genre de choses. Et quand tu vois les immigrés qui vivent que des aides, etc., c'est pas tous les immigrés qui vivent que des aides. C'est une minorité qui vit des aides. Non, On peut c'est aussi une tous les mettre dans majorité, le même sac. 55%. 55% sont inactifs, donc D'où touchez viennent, aides. d'où viennent ces chiffres? D'où viennent ces chiffres? Ah, là, c'est les chiffres officiels du ministère. D'où viennent ces chiffres du ministère? Tu fais les Est-ce que recherches ces sur chiffres internet? sont fiables? Bah, attends. Est-ce que ces chiffres sont fiables? C'est ça la question. Est-ce que ces chiffres sont fiables? Il faut quand même vérifier. Parce que c'est bien de parler des 55%, mais moi je pense que oui, beaucoup de personnes immigrées, on parle bien des personnes qui n'ont pas la nationalité française, on est bien d'accord. De gens qui viennent de... Alors, attention, il y a des gens qui viennent de pour les... Alors, également, ça va te faire encore plus... ça va te faire réagir parce que du coup, j'ai un autre chiffre également à te proposer.
Sur 100% du coup des immigrés qui viennent en France, seulement 14% viennent pour le travail. Tous les autres ne viennent pas pour le D'où vient la travail. source? D'où vient la source? De Et depuis l'INSEE, 2000 combien? de l'INSEE, D'où vient la source? Depuis INSEE, 2000 combien? Depuis INSEE, 2000 combien la source? 2020, Honnêtement, depuis. de Faut 2019, pardon, arrêter. 2019. Voilà, 2019. Je pense que ça a évolué. Je pense qu'aujourd'hui. Mais tu sais, Ça, de toute oui, façon, ça a évolué en 2 ans, ça a bien évolué. Ouais, il y a eu la crise quand tu parles sanitaire. des immigrés, Attends, mais il y a eu la crise quand tu sanitaire. parles. Il y a eu plus personne travaille, donc au contraire, tu devrais dire qu'au contraire, il a augmenté ce chiffre. Oui, Puisqu'également, en 2020, on a un petit peu fermé nos frontières, je te rappelle. Et 2021, on a aussi un petit peu fermé nos frontières. Donc évidemment, il y a moins d'immigrés qui venaient. 2019, c'était à 14 tous les immigrés venaient, et le taux quand tu d'inactivité parles des était. immigrés qui ne taffent pas, des personnes qui n'ont pas la nationalité française, on est bien d'accord. Ce sont des gens qui. Attends, les 14%, ce sont ceux qui viennent de l'immigration, c'est-à-dire, par exemple, tu es un immigré, tu vis en France pour le travail. 14%. Du coup, Est-ce 80. qu'ils ont la Attends, nationalité mais s'il te française? plaît, laisse-moi parler. Les 86 autres pourcents d'immigrés viennent pour les aides, viennent parce qu'il y a la famille. Voilà, ils ne viennent pas pour le travail. Voilà, il n'y en a que 14% qui obtiennent du coup une carte de travail en tout ils viennent en France pour travailler. Voilà, et donc les 55%, c'est selon du coup les gens issus de l'immigration du coup, de ceux du coup qui du coup ne travaillent pas. En comptant Après, l'inactivité. c'est vrai, Attention, il y a, il y a aussi attends. ça. En comptant C'est vrai. l'inactivité et le chômage. C'est pas en comptant que l'inactivité, c'est en comptant l'inactivité, donc ceux qui sont inactifs, et ceux qui sont au chômage, donc ceux qui touchent le chômage, mais ne travaillent pas. En additionnant les taux de chômage et le taux d'inactivité, on obtient un taux de 55%. Voilà. Ce chiffre, Mais alors, personne ne le pour conteste. finir, pourquoi voter pour Éric Zemmour selon toi? Oh, c'est Non, vaste mais juste, je question. peux répondre quand même. Ouais, vas-y. Vas-y. Non, mais je pense que quand même, il faut aussi se poser la question pourquoi ces personnes ne travaillent pas. Il y a aussi certains métiers qui sont tellement mal valorisés. Il faut. Non, mais. Enfin, c'est Oui, compliqué. voilà. On est d'accord. Il y a certains. Oui, non, on est Comment? d'accord. On est d'accord. Non, mais je pense que quand tu vois des agriculteurs qui touchent 1200, 1300, quand tu demandes à une personne immigrée de travailler pour 1200, 1300, c'est triste à dire, mais avec 1200, 1300, tu veux faire quoi de ta vie avec 1200, 1300 de ta vie? Honnêtement. Je suis Honnêtement, totalement tu vas d'accord avec payer un toi. loyer comment Bah oui. avec 1200? Donc je pense qu'aussi, il faut peut-être que certains métiers augmentent leur salaire pour que ces personnes-là aient plus la chance de les motiver. Il faut arrêter de se mentir. 1200 euros par mois, ça ne motive pas, il faut arrêter. Non, mais 1200 euros par mois, franchement. Oui, je suis d'accord avec toi. Comment? Non, mais je suis d'accord avec Voilà. toi. Je suis d'accord avec toi. Tout simplement, Effectivement, donc, je pense qu'il y a un moment donné aussi certains métiers, parce que oui, il y a une minorité en France honnêtement, parce que beaucoup parlent pour les chances de la France, les ingénieurs, etc. Ouais. Quand un immigré vient en France, il ne peut pas faire d'études, on est bien d'accord. Il va faire des petits boulots. Ah Agriculteur, non, il peut faire du des études, hein, je ménage, suis etc. désolé. S'il obtient la nationalité, puis il peut faire des études. Là, tu sais, les Non, études, mais c'est pour une tout âge. personne qui Hein. vient en France, entre guillemets, a Oui. déjà plus de 20 ans ou 30 ans, beaucoup de personnes ne viennent pas à 12 ans, quoi. Bah oui, mais ceux qui Pourquoi? viennent. Mais attends, Pas mais plus. tu sais, attends, mais tu peux faire des études jusqu'à la fin de ta vie. Les études, Non, mais je c'est pour tout sais, le monde. mais Hein. à un moment donné, c'est plus compliqué, quoi. Il n'y a pas la motivation, il faut être honnête, avec Oui, le bah, parcours mais que je tu suis as enduré, d'accord. c'est Je suis plus d'accord. compliqué. Bien Voilà. sûr. Mais. Tu viens dans notre pays d'abord tu veux retrouver ta famille, c'est plus important, et puis après tu trouves un petit boulot. Et c'est rare les personnes qui sont venues en France à l'âge de 25 ans. Bon, il y en a, mais c'est une Mhm. minorité, quoi. C'est plus Une des personnes minorité, qui non, viennent je en suis pas France. sûr. La majorité des immigrés ne sont pas des plus de plus de 60 ans. Hein. Ce sont quand même des personnes quand même plutôt. Oui, je sais, mais je Ah, dis bien que voilà. les personnes qui Oui. deviennent médecins ou ingénieurs, c'est minorité, quoi. Parce que, Ah oui, bien vraiment, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. voilà. Donc c'est les petits boulots, le ménage, etc. Quand je vois des agriculteurs, même français, bon là je parle français, et voilà, j'ai vu un français Mhm. aujourd'hui qui gagnait 1300 euros par mois, il est agriculteur, il se bat. Et tu Bah vois des oui, chroniqueurs qui gagnent 5000 euros par mois. Mais bref, exactement. Je 1300 suis. euros par mois. Et ce qui est fou, c'est qu'il disait qu'il ne prenait pas sa douche tous les jours, il prenait sa douche un jour pour deux. Pour dire à quel point 1300 c'est tellement peu. Donc, tu vois des immigrés qui viennent en France, qui veulent taffer, mais à un moment donné, ils veulent taffer quoi? On leur dit que leur métier, ils seront payés 1300 euros pour mois. C'est pas Ouais, motivant selon moi. Donc à un moment donné, certains métiers doivent plus être valorisés que d'autres. bah, Parce que c'est bien de parler du taux de chômage, mais enfin, non mais quand tu vois certains métiers, non mais je suis d'accord avec toi sur ce constat-là. Mais bon, je vais quand même répondre à la question d'Elodie sur pourquoi voter Zemmour parce qu'après sinon, je sens qu'Elodie elle va se fâcher parce que du coup on sera en retard. Donc Effectivement. vaut mieux qu'on finisse tout de suite. Voilà, donc je vais faire très simple. Pourquoi voter Allez, Éric conclu. Zemmour? Tout simplement parce qu'il y a des problèmes en France et que le seul qui peut résoudre réellement ces problèmes qui apporte une réponse ferme et que les Français approuvent, c'est Éric Zemmour. Cédric, une dernière petite phrase à rajouter?
Non, moi je pense qu'aujourd'hui, oui, je suis d'accord avec certaines idées d'Éric Zemmour, par exemple sur l'immigration peut-être, moins sur la jeunesse, peut-être plus avec la gauche sur la jeunesse, mais après encore une fois, voilà, par exemple je prends l'exemple sur le regroupement familial, par exemple, euh, voilà, qu'Éric Zemmour veut arrêter ça, c'est dur quand même, tu vois, une famille qui quitte son pays, il vient en France, qui s'installe, qui taffe, et puis un Éric Zemmour qui dit non, je veux plus de regroupement familial, il n'y a plus de famille du coup, plus de famille, une maman qui vient seule, et toute sa famille est au pays, plus de famille, sa famille ne Non, viendra pas, mais il c'est l'a dit, dommage quand même, c'est dommage. mais Donc je il l'a pense quand même dit. qu'il faut mettre, Attends, il a dit qu'il était pour le regroupement familial, mais chez eux. Ça veut dire se faire le regroupement familial, mais voilà, inverse. non mais voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, le groupement familial, on doit aussi mettre certaines conditions. On doit d'abord étudier la personne qui veut faire venir sa famille, au lieu de dire que, parce que, enfin voilà, je suis désolé, mais plus faire venir d'immigrés, Oui, plus faire venir personne d'étrangers, je trouve que c'est quand même dommage, selon moi. ok. D'accord, merci. On fait une pause. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. Donc, nous avons comme invité Tom qui soutient le parti animaliste. Tom, pourquoi soutenir le parti animaliste? Alors déjà, bonjour et merci de votre invitation. Donc oui, en effet, je soutiens le parti animaliste. Alors au début, c'était un peu par défaut parce qu'il n'y avait aucun parti qui m'intéressait vraiment, qui correspondait pas à mes convictions. Et puis depuis peu, j'ai commencé à développer vraiment des valeurs environnementales, écologiques. Et donc c'est tout naturellement que je me suis dirigé vers le parti animaliste. Parce que pour moi, on ne considère pas le vivant à sa juste valeur. La preuve en elle-même, hein, sur Terre, il y a 68% des animaux sauvages qui sont éteints en à peine 50 ans, ce qui est énorme. Il y a Mm. 38 000 espèces qui sont menacées d'extinction aujourd'hui. On ne peut pas vivre sans ces espèces, et visiblement, la population ne s'en rend même pas compte. Voilà, par jour, c'est plus de 3 millions d'animaux dans les abattoirs qui sont tués en France. C'est une cause qui est pour moi à défendre. Le bien-être animal, on doit s'en soucier et ça passe avant tout par la jeunesse parce que c'est une des thématiques principales de notre génération. Merci, Tom. Valentin, tu peux répondre à Tom. Euh, bon, pour commencer, du coup, je suis plutôt d'accord avec le diagnostic. Le constat, effectivement, il y a beaucoup trop d'espèces qui sont en voie d'extinction. Ça commence à devenir plutôt inquiétant. Je suis totalement d'accord sur ça. Quand on voit effectivement que, comme tu as rappelé, 70% des espèces ont disparu en moins de 50 ans, c'est impressionnant, c'est phénoménal. 50, 50. Comment? 50%. 50%, pardon, j'ai écrit Oui, en 70%, je me suis ça va. trompé avec mon chiffre. Oui. Ok, mais c'est quand même énorme, quoi. Après, effectivement, comment dire, l'extinction de toute espèce a toujours eu lieu. Il y a toujours eu des évolutions. Les dinosaures ont disparu sans que l'homme ait eu besoin d'intervenir. Le mammouth a disparu. Le mégalodon a disparu. Bref, dans toute l'histoire du monde, il y a toujours eu des espèces qui ont été un peu plus menacées que d'autres. Et pourtant, l'homme n'était pour rien à ces époques-là, en tout cas. Enfin, peut-être pour le mammouth, mais je pense pas que c'est parce qu'on était peut-être 100 000 qui chassaient un mammouth que les mammouths ont disparu. Il y en avait beaucoup plus. Je pense qu'il y a quand même plus de chasseurs de sangliers aujourd'hui que de chasseurs de mammouths à l'époque. Donc voilà, je pense effectivement que c'est l'histoire du monde au final, cette extinction. Et aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup plus grave. Parce qu'effectivement, cette fois-ci, on peut pas le nier, effectivement, l'homme est malgré tout concerné par cela. Quand on sait que par exemple dans des pays asiatiques, on chasse les requins seulement pour leur couper les ailerons et on les relâche, c'est une pratique honteuse, je le dis. Il reste encore quelques sélincantes sur Terre, donc c'est le poisson préhistorique qui vit maintenant dans les abysses, qui ça aussi va bientôt disparaître, on imagine. Mais voilà, malheureusement, ça c'est l'histoire du monde, tout ça. Et je pense qu'effectivement, avec ou sans l'homme, les espèces disparaîtront, tout comme l'homme disparaîtra un jour ou l'autre. Cédric, Pour répondre, du qu'en Oui, penses-tu? du coup, pour répondre, oui, c'est vrai que souvent les animaux sont maltraités. Par exemple, j'avais vu dans un pays, je ne me rappelle plus le nom, où il y avait une pratique, c'était entre guillemets voilà, une cérémonie, où les gens, entre guillemets, tuaient des dauphins, etc. Entre guillemets, parce que c'est une tradition dans leur pays, etc. Bah, ça m'avait choqué. Et puis aussi, je vais juste revenir par rapport aux abattoirs, etc. Je soutiens, enfin, pour toi, oui, mettre des animaux dans les abattoirs, pour toi, c'est choquant, etc. Bon, après, c'est vrai que c'est compliqué, puisque qu'on mette un animal dans un abattoir ou non, cet animal sera tué, quoi, donc c'est compliqué, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a différentes pratiques pour tuer un animal, etc. Mais oui, aussi, voilà, les animaux disparaissent, etc. C'est Mm. triste. Et aussi, j'ai vu aussi dans un pays où
les glaces fondaient par rapport au réchauffement climatique, etc. Donc c'est compliqué, les pingouins se retrouvaient à l'eau. Donc oui, la cause animale, c'est très important, beaucoup d'animaux disparaissent et c'est compliqué malheureusement. Alors après, c'est également sur le réchauffement climatique, je vais peut-être pas être d'accord avec toi également, Cédric, également, parce que, alors, il y a un réchauffement climatique, je pense que plus personne ne peut le nier. En revanche, je pense pas qu'il soit réellement dû à l'homme. Ah, Euh, je pense pas que ce soit. Enfin, attention, l'homme, effectivement, il n'arrange rien là-dedans. Je suis totalement d'accord. En revanche, des aires glaciaires et des aides chaudes, ça a toujours eu lieu. Il y a toujours eu. La Terre s'est toujours ouais, réchauffée, puis refroidie, puis réchauffée, puis refroidie, pour qu'on puisse vivre. Les dinosaures se sont éteints, du coup, pas à cause du météorite, mais parce que du coup, ça a créé une ère glaciaire. L'air, du coup, s'est réchauffé, etc. Et aujourd'hui, elle continue de se réchauffer. Et effectivement, l'homme n'arrange rien, effectivement, puisque, effectivement, ça avance beaucoup plus vite, mais en revanche, c'est un processus naturel. Elle se réchauffe naturellement. Donc, avec ou sans l'homme, les pingouins se retrouveront à la mer. Alors, Euh, je me permets, t'as terminé oui, ou tu oui, veux que je continue? bien sûr, bien sûr. Ok. Alors, au début, tu as raison. Le réchauffement climatique, c'est un processus qui est naturel. Avec ou sans l'homme, il sera arrivé. Mhm, Mais donc, du coup, il ne faut pas oublier un aspect qui est le plus important, c'est que ce processus n'aurait pas eu le même impact avec ou sans l'homme. Parce que, en fait, l'homme, de par son activité industrielle, accélère fortement les émissions de gaz à effet de serre, mhm, trop fortement. Ce qui fait que ce processus de réchauffement climatique, de dérèglement climatique, s'accélère et s'effectue trop rapidement. Ce qui fait que les espèces ne peuvent pas s'adapter, ne suivent pas, et donc terminent par disparaître. Or, sans l'impact de l'homme, le réchauffement climatique aurait quand même eu lieu, mais à une vitesse largement moindre, ce qui fait que les espèces auraient pu s'adapter, et donc beaucoup moins de disparitions auraient été à déplorer. mhm. Je... Sur ça, je suis plutôt d'accord. Je te l'avais dit, effectivement, que l'homme n'arrange rien. Après, il faut également revoir ce que disent par exemple les scientifiques, comme quoi l'air va se réchauffer de plus en plus, que les canicules vont être de plus en plus graves, etc. J'ai fait quelques petites recherches et la canicule la plus grave qu'on ait trouvée depuis ces 100 dernières années était à une époque au final lointaine de notre époque à nous. C'est l'année de naissance de ma grand-mère, 1947. On a eu l'été le plus chaud. Donc en réalité, l'air effectivement elle se réchauffe, mais en réalité, c'est sur une période de 100 ans. Ça veut dire qu'en réalité, comme on peut voir, bon, cet été-là a été moins froid, a été plus froid, a été moins chaud que l'été précédent. Donc effectivement, l'homme n'arrange rien là-dedans. En revanche, il faut se dire que ça reste un processus lent et ce qu'on est en train de faire, ce que sont en train de faire le gouvernement, les gouvernements plutôt, c'est pour moi un peu, c'est pas positif du tout parce qu'en réalité, on ne lutte pas pour les bonnes choses. Par exemple, j'ai vu que les pailles en plastique étaient interdites. C'est bien, mais en revanche, je préfère déjà boire avec une paille parce qu'ils ont remplacé par des pailles en carton qui se diluent dans la bouche. C'est dégueulasse. Et en plus, surtout, enfin, je pense qu'il faut d'abord lutter contre le suremballage. Parce que quand on voit, par exemple, quand tu achètes une boîte de pain au chocolat, où les pains au chocolat sont enroulés déjà dans un sac plastique, et dans une caisse après, enfin, tu te rends compte qu'en réalité, c'est un suremballage et que l'État ne fait rien pour ça, et que quand ils font des réunions par exemple, ils demandent aux citoyens d'arrêter de rouler avec des voitures trop polluantes, etc. Par contre, eux, quand ils doivent faire des déplacements, ils roulent, non, même pas, ils prennent des avions qui sont hyper polluants pour se retrouver dans un même endroit. Donc en réalité, il y a quand même une sorte de contradiction dans ce que fait le gouvernement et dans ce qu'il dit. Et pour moi, c'est les Français et même le peuple en général qui subit ça. Et quand on sait également qu'en France, on représente à peine 1% du gaz à effet de serre, quand on voit que la Chine, les États-Unis et la Russie sont beaucoup plus polluants, et pourtant, eux, on ne leur dit rien pratiquement, quoi. Alors, justement, c'est Juste pour discutable répondre, là. je pense quand même que l'homme joue un rôle important puisque aujourd'hui, par exemple, on voit aujourd'hui des poissons qui disparaissent. Pourquoi? Par exemple, j'ai vu une vidéo où un cabillaud, et Mhm. on a retrouvé dans le cabillaud une canette, quoi, une canette. On Oui. montrait à quel point que si aujourd'hui les personnes s'y arrêtaient de jeter n'importe quoi aussi dans la mer, etc., peut-être que certaines espèces allaient peut-être vivre plus longtemps, quoi, je trouve, parce que parfois on trouve des choses, par exemple, incroyables, quoi. Bah, quand on voit également qu'il y a un continent de plastique qui est en train de se créer, pour moi, c'est C'est effectivement ça, très très grave. Il faut c'est ça. effectivement Et les lutter animaux, voilà, contre. pour Exactement. être des animaux qui disparaissent, etc. Donc je pense que oui, l'important, si aujourd'hui on arrêtait de jeter tout et n'importe quoi, je pense qu'aujourd'hui certaines espèces vivraient plus longtemps. C'est dommage, quoi, c'est dommage. On m'entend bien là? Ouais, oui, on t'entend bien. Cédric, je sais pas pourquoi, tout d'un coup, on t'entendait presque plus beaucoup. T'as dû. Ah, ra- désolé. Voilà. Ok.
Alors, je vais me permettre de relever certains points qui ont été justement évoqués auparavant. Bien sûr. D'abord, tu as évoqué, Valentin, une contradiction Mhm. des personnes au gouvernement. Oui. Moi, j'aurais pas employé ce terme-là. Moi, j'aurais Ah. employé le terme d'hypocrisie. Parce que là-dessus, je te rejoins. Je comprends que tu sois justement dans cette incompréhension. On nous dit de moins polluer, de penser à la planète, mais ces mêmes personnes qui nous disent ça font absolument tout le contraire. Et c'est là justement où il ne faut pas réfléchir dans ce sens-là. Il faut, enfin, j'ai envie de dire, il faut faire un peu ce que nos gouvernements disent de faire, mais à notre manière. On sait qu'ils ont tort, c'est à nous de leur prouver qu'on a raison et que le peuple est plus fort. Donc, certes, c'est hypocrite, mais c'est à nous justement de dénoncer justement les pratiques. Quand on voit par exemple la COP26 à Glasgow, où il y a eu plus de 400 jets privés Mm. qui ont été aperçus justement à Glasgow, ça c'est de l'hypocrisie pure, c'est à nous de Bien sûr. dénoncer ça. Mhm. On ne doit pas s'indigner, on doit justement constater et limite s'énerver contre ce gouvernement. Bien sûr. Aussi, une autre donnée que tu as expliqué, le 1% de gaz à effet de serre mondial. Mhm. Alors oui, 1%, quand on regarde le chiffre d'un premier abord, c'est vrai, c'est peu, c'est ça à se dire, tiens, mais la France, je vois pas pourquoi je resterais moins longtemps dans la douche, au final, c'est que 1%, je vais pas faire des efforts, il y a la Chine, il y a ces foutus Américains, etc. Sauf que, il y a une donnée qui peut largement contredire la chose, c'est que pour que la France soit un minimum viable écologiquement parlant, elle doit diminuer par 5 son empreinte carbone. Chaque pays doit faire un geste. La France est la 5e puissance économique et militaire mondiale. Si elle se met au vert, ce sera symbolique. De nombreux autres pays se mettront justement à prendre cette tendance environnementale. Et 1% au final, ça reste énorme. Mais c'est une donnée qui peut être largement diminuée, puisque parmi ces 1%, 54% justement est dû à de l'import-export. Donc il faut d'abord peut-être euh, recentrer nos productions en France même, arrêter d'exporter directement vers la Chine. Ce 1%, il peut paraître faible, mais il est énorme. En gros, ça que je voulais dire. Et ensuite, dernier point, et ensuite je laisserai la parole. Concernant le continent de plastique, alors oui, le plastique, c'est un problème, hein, il se retrouve dans nos océans. Mais j'aimerais juste faire un point pour les personnes qui tomberaient justement sur cet extrait. Le problème principal dans nos océans, ce n'est bizarrement pas le plastique, mais c'est bel et bien la surpêche. Puisque d'abord, dans ce continent de plastique, il y a plus de 46% de ce continent de plastique, justement, qui est constitué de filets de pêche. Ces filets, ils sont logiquement fabriqués pour tuer les animaux, hein, pour qu'ils se coincent dedans, pour qu'ils finissent étouffés. Et au final, on en vient à la conclusion que le problème principal, c'est bel et bien la surpêche, même si, bien sûr, ne me faites pas dire le contraire, le plastique est également un problème. Bien sûr. Alors, je suis d'accord du coup pour ce que tu as dit sur le plastique. En revanche, t'inquiète pas Cédric, je te donne la parole juste après. Je réponds juste pour ça sur la surpêche. Faut se dire que, en fait, alors, je vais pas parler de la France parce qu'effectivement, c'est pas nous qui représentons le plus de pêche. C'est effectivement d'autres pays qui eux effectivement font une surpêche, je suis totalement d'accord. Comme j'ai expliqué pour le cas des requins, on leur coupait simplement l'aileron, etc. C'est des pratiques honteuses. En revanche, il faut pas oublier quand même que la pêche fait partie d'un côté de nos traditions et que c'est pas en abolissant la pêche qu'on va résoudre tous les problèmes. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas qu'on soit dans une société où on mange que du verre, etc. Il faut qu'on mange également de la viande, des produits divers, etc. C'est comme ça que l'homme a toujours vécu. Voilà, à la préhistoire, on se posait pas la question est-ce qu'on va polluer, etc. en tuant les mammouths. On tuait les mammouths pour se nourrir. Aujourd'hui, effectivement, bon, on n'est plus là-dedans, je suis totalement d'accord. Mais quand on voit que, par exemple, la majorité des gens qui se disent véganes ont besoin de vitamine B12, on perd leurs dents, tout ça, vont même, on va dire, mentalement, ne sont plus en raccord avec ce qu'ils disent. Pour la plupart, ne sont pas pour tout le monde. Il y en a qui ne le sont pas, mais il y en a effectivement qui commencent à dérailler. Quand on voit par exemple Solveig Galouin, je pense que tu la connais peut-être, Tom. Oui, je la connais. Ouais, quand on voit Solveig Galouin, on se demande si mais le fait qu'elle soit végane ne la rende pas un petit peu hystérique. Non. Je me pose la question quand même. Je me pose la question. Je me pose la question. Je dis pas que c'est le cas, mais j'avoue que je me pose la question. Et donc Non. sur la surpêche, il faut bien Cédric, qu'on tu se as la nourrisse. parole. Cédric, vas-y, je t'en prie.
Non, mais juste pour revenir sur une chose, c'est vrai que Solveig, quand même, à loin, c'est quand même incroyable la manière comment elle s'exprime, etc. C'est quand même un truc de ouf. Et aussi, tu es revenu sur les abattoirs, Tom. Du coup, toi, selon toi, tuer un animal dans un abattoir, pour toi, c'est cruel, je pense, c'est bien ça? Euh, oui, alors, Parce que en fait, tu vois, ouais, dis-moi. vas-y. Oui, parce que tu as parlé des abattoirs sociaux, parce qu'on n'en a pas parlé assez. Pour toi, entre guillemets, il faudrait tuer l'animal comment? Parce qu'en vrai, c'est compliqué, puisqu'un animal, qu'il soit maltraité ou non, entre guillemets, il est tué, quoi. Donc c'est compliqué, quoi, tu vois. Ce Oui, alors, sujet-là, parce que. oui, non, mais Vas-y. la finalité est la même, mais bon, les moyens sont différents. Moi, je préfère qu'on tue un animal sur le coup plutôt que de le laisser agoniser des heures déjà. Et ensuite, je Ouais. comprends parfaitement que c'est compliqué d'éliminer un animal du premier coup. Les étourdissements ne fonctionnent pas du tout. Même par moments, les animaux, comme on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, sont encore extrêmement maltraités dans les abattoirs. 95% de la volaille ne verra jamais la lumière du jour, alors que ça reste des êtres vivants doués de sensibilité, doués d'intelligence. Ça, faut le noter, faut pas l'oublier. Pour moi, là, en plus, ta remarque, Cédric, rejoint celle de Valentin, je vais pouvoir rebondir un peu. Il ne faut pas être dans cet extrémisme. Je ne demande pas du tout de supprimer la viande, de stopper tout ce régime et de devenir vegan, puisque chacun fait ses choix. Mais en fait, il faut comprendre une chose, notre consommation de viande doit être réduite. Pour de nombreuses raisons, notamment justement par rapport à ces abattoirs, Cédric. Je comprends que les méthodes pour tuer un animal peuvent être compliquées parce que voilà, il y en a plus de 3 millions qui doivent être tués chaque jour et les enchaîner, bon c'est un peu un terme vulgaire, mais les enchaîner justement, ça peut être compliqué. Donc on doit d'abord passer justement par cette réduction des animaux tués pour de multiples raisons, justement pour les abattoirs, les élevages intensifs qui développent en plus de ça de nombreuses maladies comme la grippe aviaire. Il n'y a pas très longtemps que ça, il y a plus de 2 millions de volailles qui ont dû être tuées inutilement juste parce qu'elles avaient développé la grippe aviaire à cause de la forme des élevages intensifs. Et donc aussi justement, Valentin, tu me parlais de la consommation de poissons qui fait partie de nos traditions et puis même visiblement c'est un vecteur économique. Mais déjà, est-ce que on peut se poser la question, je pense que c'est une question qui est légitime, est-ce que tu as envie que ton pays représente la maltraitance animale, la cause de la disparition de nombreuses espèces? Je pense pas. Par contre, je conçois parfaitement ce système de tradition, d'identité à un pays. C'est ce qui permet de nous affirmer. Il y a d'autres traditions qui existent qui ne mettent pas en péril la condition animale. Et puis là, tu me parlais justement de ces pays en Asie avec ces ailerons de requins, etc. Je rejoins parfaitement. Mais en France, par exemple, on est bien loin d'être ouvert justement, d'être un pays propre concernant la pêche, puisque bon, en France, on l'a vu très récemment, un Sea Shepherd, une ONG l'a révélé, au large des côtes du golfe de Gascogne, c'était des centaines de milliers de poissons, de harengs, il me semble, qui ont été pêchés inutilement avec ces énormes chalutiers. Et puis dans ce même golfe, chaque année, c'est plus de 10 000 dauphins qui sont pris dans ces filets non sélectifs. Ça détruit la biodiversité marine, ça c'est indéniable. En France, on consomme trop de poissons, puisqu'il faut savoir que le poisson, on peut largement s'en passer. Je dis ça parce qu'en fait, je m'en passe moi. Alors en disant ça, je ne force personne, bien entendu. Mais d'abord, j'aimerais qu'on passe par une réduction de cette consommation, mais on peut se passer. Ça fait plus d'1 an que j'ai stoppé le poisson. Bien sûr, ça se répartit avec d'autres aliments, mais je m'en sors très bien en termes de coûts économiques comme de coûts pour la santé. J'ai aucun problème à déplorer. Il suffit juste de s'arrêter 2 secondes, de se poser cette question. Est-ce que j'ai envie de vider justement ces océans pour un simple plaisir gustatif éphémère au nom de certaines traditions? C'est une question qui est légitime. Alors, Une euh, question, une question juste à te poser, Tom. Tu aimerais que la consommation de viande soit réduite, pas seulement en France, dans tous les pays du monde, je pense, c'est bien ça? Ah bah bien sûr. Ok, c'est compliqué puisque dans certains pays où il y a la famine, enfin, dans certains pays où déjà les animaux manquent, quoi, dans ces pays-là où si tu leur prives de viande, etc., c'est déjà très compliqué puisqu'ils sont déjà dans la famine, etc. Donc, enfin, c'est vrai que je peux comprendre, mais je pense que dans certains pays, dans les pays qui sont pas encore développés, il faut de la viande, quoi. Il faut que les gens se nourrissent. Du Oui. coup, c'est un peu compliqué ce sujet-là, mais je peux comprendre que dans les pays un peu plus développés comme la France, il faut peut-être plus, oui, moins Alors, consommer de viande. Je suis d'accord avec toi. alors, bah, je me permets juste de rebondir 2 secondes à ce sujet. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas de justice écologique sans justice sociale, justement. Mais il faudrait d'abord se préoccuper justement de ces pays développés, à l'Occident, tout simplement. Hein, que ce soit États-Unis, France, l'Europe de manière globale ou autre. Bref, parce que c'est ces pays-là qui ont terminé leur développement, tout simplement. Et Là. donc, on n'est plus au problème d'économie ou autre. Là, on peut s'intéresser à nos modes d'alimentation.
Donc on doit d'abord passer par ces pays-là avant de rendre fautifs les pays un peu encore du tiers-monde, si j'ose dire. Alors, je pense également, Euh, je vais peut-être surprendre. Attends, Elodie, je rebondis juste sur ce d'accord. qu'avait dit Tom il y a quelques minutes que j'avais trouvé très intéressant. Tu avais dit qu'également manger trop de viande c'était pas bon et je suis totalement d'accord avec toi. J'avais dit qu'effectivement manger pas de viande ça apportait des problèmes, mais effectivement manger trop de viande ça en apporte également beaucoup. Je pense, Des maladies cardiovasculaires, par exemple. Oui. voilà, je suis également pour effectivement qu'on réduise notre consommation de viande. Ça sauvera des millions d'espèces chaque année qui se font tuer plus tard, mais au moins leur laisser un peu plus de vie. Euh, je pense qu'effectivement il faut réduire notre consommation de viande et surtout de meilleure qualité. C'est-à-dire arrêter de manger un steak haché à 1 euro et de privilégier une viande, on va dire, où on sait que la bête, on va dire, a été plutôt bien traitée, dans le sens où on va dire elle a vécu dans un champ, par exemple les vaches d'Auvergne où elles sont dans un champ en liberté et où elles font effectivement elles se font tuer, mais voilà, je suis contre l'élevage intensif où en tout il y a des animaux qui ne voient pas la lumière du jour. Je suis totalement contre et ça m'indigne ce genre de vidéo de L214 quand on voit que des animaux ne voient pas la lumière du jour. En revanche, ça veut pas dire que je suis contre l'élevage. Je pense qu'il faut continuer d'élever. Je vais pas dire seulement c'est une tradition, mais c'est également, comme tu as dit, notre système économique est quand même beaucoup basé sur ça. Et voilà, les Français ne s'arrêteraient pas de manger de la viande comme ça. Et je pense quand même que les animaux, beaucoup, sont bien traités. Et je pense qu'effectivement, il faut juste qu'en fait, que les Français se rendent compte qu'il faut effectivement réduire la consommation, si ce n'est même que juste une seule journée dans la semaine où on arrête de manger totalement de la viande. Une seule journée, je pense que ça pourrait faire un gros... déjà, ça Ça sera un énorme. montrerait... Voilà, ça aurait un énorme impact sur ce que... bah, pour les animaux, tout simplement. Je pense qu'on aurait... Voilà, c'est... Mais après, ça dépend des citoyens. Et puis, comme tu l'as dit, effectivement, faut s'occuper également des pays, on va dire, où c'est plus compliqué pour eux d'arrêter la consommation de viande. Il faut effectivement faire passer ce message-là aux grands pays pour qu'ils consomment moins de viande. Là, je suis totalement d'accord avec toi, je te rejoins. Oui, parce que Juste pour dire une chose, sur les steaks à 1 euro, etc., c'est que c'est compliqué, puisque aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas assez de moyens vont pas Oui. regarder le prix, quoi. Ils vont Mais d'abord regarder justement, le prix qui mais n'est pas cher. Un oui, euro, un steak, c'est compliqué, parce qu'une bonne viande, bien, ça, c'est plus cher, quoi. C'est 5 10 euros, donc mais c'est compliqué, quoi. justement, Après, Cédric, c'est vrai que. regarde, Oui, ce que je veux te dire, c'est que par exemple, quelqu'un qui va manger un steak haché à 1 euro tous les jours, voilà. Il y en a qui vivent seulement de la banque alimentaire, où la banque alimentaire donne des steaks hachés en surgelé qui coûtent 1 euro en supermarché, et on sait que c'est pas de la vraie bonne viande. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, tu dis que ça peut coûter 10 euros un vrai bon steak haché, et bah imaginons que cette personne-là ne mange pas pendant 10 jours un steak haché de mauvaise qualité, et au 10e jour s'achète un vrai steak haché. Déjà, ça tuera moins d'animaux et effectivement, ça aura un impact. Et effectivement, même sur la santé. La santé, je pense que ton corps, il préfère digérer un bon steak haché plutôt qu'un steak haché qui a été fait dans une entreprise où on connaît même pas la conception du steak haché, où je pense que le Nutri-Score le met en D, quoi. Même le Z, c'est voilà. méga, tu vois. Ça c'est oui, très non, mais intéressant ce que tu encore une fois, ça, révèles là. encore une fois. Et les personnes qui manquent de moyens, malheureusement, ne vont pas Bien calculer, tu sûr. vois. C'est triste à dire, mais c'est comme ça, du coup, c'est très compliqué. Beaucoup de personnes, du coup, achètent des steaks qui ne sont pas chers depuis des années. Mhm. Enfin, voilà, c'est Mais, malheureux, mais. bien sûr. Après, il Parce faut... que moi, j'aimerais donner simplement deux données, juste, je donne ces deux données juste pour que chacun puisse comprendre à sa façon, que ce soit un peu plus explicite, de simples chiffres. D'abord, il faut savoir que la communauté des scientifiques est très claire à ce sujet. Manger de la viande rouge 2 fois par semaine suffit amplement à notre métabolisme. Alors après, c'est vrai que ça peut varier un peu en fonction de chaque personne, mais moyennement, c'est ça. Donc d'abord, la viande quotidienne, c'est une notion qu'on peut oublier et qui, je pense, va s'oublier au fil des années. Et enfin, dernier point, donc là, on peut faire le lien directement avec les élevages intensifs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur Terre, 96% des mammifères, eh bien, ce sont les hommes et leur bétail. Donc ça montre à quel point c'est assez drastique les élevages intensifs. Ce sont des millions d'animaux qui sont entassés quotidiennement et qu'on tue pour beaucoup pour un simple plaisir gustatif. Bien sûr. Mais sur ça, je suis d'accord. Il y aura des sujets sur lesquels on est en désaccord, mais sur ça, on est en accord, effectivement. Je suis pour, effectivement, limiter la consommation de viande, effectivement, à ce qu'on en mange un peu moins, comme tu as dit, de viande rouge par semaine, c'est suffisant. Mais après, je pense que c'est pas à la politique de se mêler de ça, parce que malheureusement, bah, les citoyens font ce qu'ils veulent. Enfin, regarde, le trafic de drogue est interdit, pourtant, ça n'empêche pas des gens de trafiquer de la drogue. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pareil, c'est pas en faisant une loi en disant que maintenant les Français devront manger deux steaks hachés, deux viandes rouges par semaine, que voilà. C'est pas la politique qui s'en mêler, je pense que c'est aux citoyens de leur faire comprendre que 2 viandes rouges c'est suffisant et pour ça il faut faire passer le message. Mais après, c'est pour Oui, ça voilà. que. Voilà. C'est pour ça que pour La moi, politique Après, doit informer et sensibiliser, en fait.
Et exactement. Après aussi, c'est compliqué. C'est Ouais. compliqué parce qu'aujourd'hui, certaines personnes sont en prise de masse. Vous voyez, beaucoup de personnes ont besoin de protéines, etc., Ah, de viande non. pour s'alimenter. Comment? Bah, franchement, je pense pas que la population entière soit en prise de masse, hein. Non, mais Oui, je pense aussi. mais une personne qui veut prendre de la masse, etc., devra consommer beaucoup de viande, voilà, pour le Mm. muscle. Du coup, c'est vrai que c'est un Oui, peu mais ça, c'est des cas minoritaires. Je pense pas que ce soit la préoccupation pas principale. tellement minoritaire. Beaucoup de sportifs, même les footballeurs, ils mangent beaucoup de viande, hein, les footballeurs, enfin, même les sportifs en général. Enfin, Oui, mais n'oublie pas, par exemple, le fait que Lewis Hamilton, par exemple, est végétarien. Enfin, un sportif peut très bien se débrouiller sans viande. C'est juste une alimentation saine à avoir. ça dépend. Mais quand même, manger une viande, bien, bon, ouais, c'est sûr. Tom, donc tu avais dit Après, donc, c'est pas le même soir. Par exemple, un boxeur devra consommer de la viande, quoi. C'est très important, quoi, tu vois. Tu verras Pourquoi? jamais un boxeur végétarien, quoi. Pourquoi? Ah, c'est compliqué, parce que la viande, quand même, il y a des apports, quoi. Mais il y a des apports qui peuvent être comblés avec les légumes ou autres. C'est sûr, mais moi, je vois pas un sportif de haut niveau manger que des légumes. Enfin, surtout dans les sports où physiquement, il faut être là, quoi. Tu vois, c'est Bah, surtout. en Formule 1, je considère nous qu'il faut allons être là. On passer à pourra- la question suivante. Ok. Tom, tu avais dit que les gouvernements ne donnaient pas les vraies solutions. Notamment, la voiture électrique a des batteries en lithium et extraire le lithium pollue énormément. Quelle est ton opinion sur la voiture électrique? Ok, assez intéressant. Bah là, encore une fois, j'avais évoqué tout à l'heure le concept de lien entre justice sociale et justice écologique. Bah là, on y est, hein, parce que le lithium, il me semble qu'il est extrait justement en grande partie dans des mines en Afrique, comme à peu près tous les minerais, hein, qui servent à la fabrication de nos smartphones, etc. Donc là, on parle de justice sociale déjà, parce on envoie souvent des enfants dans des mines, donc la plupart du temps, ça arrive que des enfants terminent morts dans des décombres. Et ça, on n'en parle pas. Donc ça, c'est déjà assez hypocrite, je trouve. Et donc ensuite, si on parle d'un point de vue écologique, il me semble que à la production, une voiture électrique est 4 fois plus polluante qu'une voiture thermique classique. Donc encore une fois, c'est un peu de l'hypocrisie de Mm. dire que oh, je conduis électrique, je conduis écologiquement. Alors après, c'est vrai, la voiture écologique, lorsqu'elle lorsqu'elle est viable, lorsqu'elle est prête à lorsqu'on peut rouler avec, tout simplement. Oui, elle devient plus écologique, elle émet moins de CO2, si ce n'est pas du tout, surtout qu'en France, on bénéficie du nucléaire, etc., donc ça devient assez propre. Mais après, il y a toujours ce problème de lithium déjà, du recyclage des batteries aussi, on ne sait pas quoi en faire, même s'il me semble qu'il y a des startups en France qui commencent à s'intéresser à la question. Pour moi, c'est pas la solution et c'est un peu du greenwashing, c'est du faussement vrai. Moi, personnellement, je Juste suis... pour, Vas-y, je juste t'en pour, prie, vas-y. Cédric. Vas-y, non, Non, vas-y. juste pour revenir sur les mines en Afrique, oui, il y a beaucoup d'enfants qui travaillent dans les mines, mais c'est aussi pour se faire de l'argent, quoi. On sait très bien qu'en Afrique, il y a un certain nombre de pauvreté, du coup, c'est compliqué d'accuser ces enfants-là, tu vois, ils sont obligés de faire ça, malheureusement, c'est-à-dire, Ah, mais non, mais j'accuse pas ces enfants, justement, j'accuse les gouvernements. Mhm. ah, ok. Et justement, je veux rebondir sur la voiture électrique, ou dans le sens où moi je suis opposé à la voiture électrique. Attention, je suis pas opposé à la voiture électrique, ça veut dire que chaque citoyen fait ce qu'il veut. S'il veut acheter une voiture électrique, il choisit une voiture électrique. Mais je suis contre que le gouvernement veuille vraiment qu'on passe à la voiture électrique parce que ça veut dire, une voiture normale, voilà, une voiture en tout au diesel. Bah, pour la recharger, c'est simple, tu fais plein d'essence. Ça dure 3 minutes. Par contre, une voiture électrique, pour la recharger, ils sont en train de faire une sorte des, ils sont en train de faire des sortes de, ils sont en train de faire des sortes de box, en tout des rechargeurs de batterie pour voiture électrique dans là où tu sais tu recharges ta voiture mais normale avec de l'essence. Ils sont en train de faire la même chose, des sortes de stations essence mais stations plutôt électriques. Donc pour l'instant, c'est pas la merde parce que tous les citoyens ils ont pas une voiture électrique, c'est seulement une minorité qui l'ont. Donc tout se passe bien. En revanche, le jour où tout le monde sera à la voiture électrique, tu t'imagines un petit peu la merde qu'il y aura là-bas parce que du coup, bah tous les stands vont faire la queue, il y aura des bouchons pour faire voilà parce que ça prend moins de temps de recharger une voiture électrique avec de l'essence plutôt que de la recharger avec de l'électricité. Donc je pense que c'est les citoyens qui doivent choisir, mais c'est pas au gouvernement de dire vous devez passer à la voiture électrique ou arrêter telle voiture, etc. Je pense effectivement il faut avoir une autre politique globale plutôt que d'essayer de faire passer une sorte de voiture électrique en loi que chacun doit l'avoir, en sachant que ça peut créer beaucoup plus de merde. Ensuite, comme tu l'as dit, effectivement,
sur le court terme, c'est-à-dire sur le court terme, c'est-à-dire le moyen de préparation, c'est beaucoup plus polluant. Effectivement, au long terme, ça l'est moins. Dans le sens où, effectivement, bah, quand tu roules avec, bah, c'était moins polluant. Mais comment est-ce que la voiture électrique se crée, etc., elle est beaucoup plus polluante qu'une voiture qu'on crée normalement. Donc, de ce fait, surtout que c'est de l'import-export, comme tu l'as rappelé, Elodie, c'est des enfants qui travaillent à la mine pour avoir un certain voilà, minerai pour pouvoir faire tout ça. Donc c'est très compliqué, ça va engendrer encore plus de problèmes de santé dans ces pays-là, et bah, au final, au court terme, ça va polluer encore plus. Donc je pense que je suis opposé à tout ça. En tout cas, moi, je souhaitais simplement saluer l'innovation, justement, parce que là, on est dans une période d'adaptation, donc c'est normal que tout ne soit pas tout rose, que tout ne soit pas au point, hein. Bien sûr. Et par contre, il y a ce côté innovant qui me plaît et ça aboutira forcément sur quelque chose de concluant. En revanche, je souhaite simplement rebondir sur un point que tu avais abordé précédemment, euh, qu'il y aurait la queue justement à ces fameuses bornes de recharge, en sachant que visiblement il y a un programme massif pour la construction de bornes. Donc donc la production de voitures électriques est à peu près en corrélation avec la production de bornes. Mais encore une fois, je pense pas que toute la population du jour au lendemain se mette à l'électrique parce que déjà même les passionnés de voitures sont un peu contre. Bon, pour d'autres critères, par exemple le fait qu'il n'y ait pas de bruit, que ça manque de charisme ou autre. Bon, encore une fois, elle est largement critiquée, mais pour des raisons différentes. Et je ne pense pas que du jour au lendemain, la population passe à l'électrique. Et même dans 10 ans, je ne pense pas que l'électrique soit à 100% présent dans notre population. Bah, ça Il y, a- dépend. il y aura des problèmes, mais pas à grande échelle, à mon avis. Ça dépend, c'est par exemple comme pour les compteurs à Linky, voilà, au début tout le monde se disait ça va pas sortir du jour au lendemain, finalement aujourd'hui tout le monde a un compteur Linky. Donc voilà, enfin, l'immense majorité, voilà, l'État a quand même bien manifesté pour ça. Et ce que je veux dire, c'est que également ça crée une sorte de contradiction dans le sens où les gouvernements qu'il va y avoir, c'est-à-dire le projet d'Emmanuel Macron c'est de faire plus de voitures électriques, en sachant qu'il y aura quand même le nucléaire, mais imaginons qu'on arrive avec Yannick Jadot qui va se dire voiture électrique oui, mais plus de nucléaire. Donc ça veut dire, en plus du fait qu'on va tous rouler électrique, en plus il y aura moins d'électricité. Donc ça va créer, voilà, en plus c'est un projet à très long terme, enlever toutes les centrales nucléaires et faire que des éoliennes, ça va être très 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 compliqué. Et ça va enlidir le paysage, après on n'est pas là pour ça, mais ce que je veux dire c'est que je pense pour les gouvernements futurs, c'est compliqué de gérer le fait que tous les citoyens vont devoir avoir une voiture électrique. Ça va pas se faire du jour au lendemain. On le voit, il y a de plus en plus de personnes qui passent à l'électrique. Je salue ces personnes-là. Enfin, ces personnes-là, effectivement, bah, ils croient que ça apporte quelque chose. Effectivement, ils sont une minorité. Mais le jour où, effectivement, il va en avoir plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 au final, le jour où la voiture électrique sera obligatoire, là, ça va créer des soucis, du coup, pour les bornes. Et du coup, bah, en plus, il n'y aura plus le nucléaire pour pouvoir apporter ce besoin d'énergie, cet apport d'énergie. Et à la place, on devra se faire à des éoliennes en sachant que bah, si un jour il n'y a pas de vent, bah tant pis, ta voiture électrique, bah tu roules pas. Tant pis, tu vas pas au travail. Allez. Non, là, je trouve que tu es Cédric, vachement dans la quelle est caricature. ton opinion sur le nucléaire? Qui? Cédric, Comment? Vas-y. quelle est ton opinion sur le nucléaire? Bah après, moi, je suis d'accord un peu avec tout ce qu'ils ont dit, hein. Personnellement, beaucoup de personnes utilisent des voitures électriques puisque le prix reste largement plus au-dessus que les voitures essentielles diesel, etc. Et puis beaucoup choisissent parce que c'est plus économique, etc. Moi, je suis un peu d'accord avec ce qu'ils ont dit. D'accord. Tom, notre invité, peut dire le mot de la fin? Oui, je vais conclure. Donc, bon, globalement, on a abordé pas mal de sujets, même si chaque sujet mériterait un approfondissement bien plus important parce que chaque sujet est passionnant. L'écologie, l'intérêt pour la cause animale, c'est des causes qui me passionnent et qui mériteraient plus d'attention. Je suis globalement content parce que visiblement même les personnes, même des représentants pro-Zemmour comprennent ces enjeux, visiblement sont prêts à passer le cap d'une diminution sur certains aspects. Il y a une prise en compte, il y a une prise en compte globale, ça je suis content. Est-ce suffisant? C'est la vraie question. C'est vrai que comme tu as dit, effectivement, il y a des sujets sur lesquels on pourrait approfondir encore plus. Et du coup, effectivement, bah, si un jour tu souhaites revenir dans l'émission, hein, t'es le Ah bah ça bienvenu. avec plaisir. T'es
T'es le bienvenu, on te Merci réinvitera. donc à tous nos débatteurs et merci à notre invité qui Merci. sera invité à revenir dans une prochaine émission s'il le désire. Je vois bien que vous n'avez pas abordé tous les sujets et donc nous verrons ça dans une prochaine émission. Nous retrouvons nos deux débatteurs Cédric et Valentin dans une prochaine émission avec un nouvel invité. Merci. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci Tom.